Merci à Dieu ce matin. Dieu est bon. Il y a Pénétin qui est d'accord. Dieu est bon. Gloire à Dieu, il est bon pour nous. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Et ses compassions ne sont pas épuisées, nous dit l'Écriture. Donc ce matin, nous croyons que si nous sommes là, et c'est ma conviction profonde, c'est que derrière notre désir personnel, derrière notre vouloir, nous sommes ici, certains diront parce que nous l'avons voulu, c'est vrai. Mais nous sommes également ici parce que Dieu l'a voulu. Il dit que rien n'arrive sans sa volonté, et moi je crois que c'est la volonté de Dieu qu'on puisse être ensemble réunis, avoir cette mise à part, cette mise à l'écart. J'ai noté ceci, moi, qu'est-ce qu'une retraite? On qualifie souvent les missions d'après-saison, mois de septembre, de retraite spirituelle. Et puis, il s'avère qu'on s'est aperçu avec les prédicateurs en général, ceux qui tournent l'été, que l'été fini, beaucoup de chrétiens étaient fatigués spirituellement. Beaucoup étaient partis en mission, et puis durant ces missions, eh bien, on insiste beaucoup sur l'évangélisation, c'est important, mais il s'avère que la réalité est là, beaucoup de chrétiens sont fatigués à la fin de l'été, parce que parfois ils n'ont pas reçu la nourriture spirituelle qu'ils auraient eu besoin. Et puis donc on a jugé bon, plusieurs frères le font, je l'ai eu fait également, moi, au mois de septembre, de monter le chapiteau, et puis de mettre l'accent sur la nourriture pour l'Église, et d'apporter un mot au peuple de Dieu. Et je crois que c'est une bonne chose. Et donc, on appelle ces missions de mois de septembre souvent des retraites spirituelles. Et moi, j'ai regardé comme ça en introduction rapidement, qu'est-ce qu'une retraite? Une retraite, j'ai marqué par exemple, c'est un refuge. Il est dit de Dieu, psaume 59, verset 1er, Dieu est ma haute retraite. Une retraite, c'est un endroit où on vient se réfugier, où on vient se mettre en sécurité, où on vient prendre du recul. J'ai marqué la retraite, c'est également la cessation d'activité. Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui part en retraite, il arrête ses activités. Et c'est un peu ce que l'on fait quand on est en retraite spirituelle. On laisse un petit peu de côté ses activités journalières pour se consacrer à la méditation et à passer un temps dans la présence de Dieu. Vous savez, on vient de Vernon, et puis on ne fait pas la publicité d'une ville ou d'une mission quelle qu'elle soit. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que la particularité de cette mission, j'y étais jamais allé, je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais ce que j'ai vu cette année, c'est que j'ai vu des gens qui avaient cessé toute activité. Ils étaient vraiment en retraite. Il n'était plus question, pour la majorité des choses de la vie, les gens allaient à peine au magasin faire les commissions, à peine. C'était vraiment dire par nécessité, et puis de faire les commissions pour 2, 3 jours, 3, 4 jours, pour plus retourner. De façon à être dans cette retraite. Cessation d'activité. Les gens étaient là dans un état d'esprit de soif, de faim, de désir d'être nourris. Et vous savez, quand on est comme ça, quand on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, quand on s'attache aux choses invisibles, qu'on donne de la valeur aux choses de Dieu, eh bien c'est évident. Dieu se voit dans l'obligation de bénir nos cœurs et nos vies. Vous savez, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas Vernon, il n'y a pas Angers, il n'y a pas Marseille, ni Paris. Il y a simplement des cœurs qui cherchent Dieu. Et quand on le cherche, on le trouve. Quand on demande, on reçoit. Quand on frappe, il ouvre. Et c'est ça qui est important. Une retraite, donc, vite fait. Dieu est une haute retraite, un lieu de refuge. La cessation d'activité pendant un temps, toujours pour nous, afin de se consacrer à l'essentiel, aux choses de Dieu. Mais j'ai marqué ceci, une expression intéressante. La retraite est un terme utilisé en temps de guerre. On parle de battre en retraite. Lorsqu'on est sur le front, que le combat fait rage, qu'on a essuyé parfois de lourds combats, et puis qu'il y a eu des difficultés, il faut faire le point. On bat en retraite. On va en arrière, on quitte le front, et puis j'ai noté ceci, quitter le front pour prendre du recul, faire le point, le bilan, réparer, soigner, prendre des forces pour repartir au combat. C'est ça, battre en retraite. C'est se mettre en recul, faire le bilan, un état des lieux, un état de tout ce qui va, regarder ce qui va pas, prendre des résolutions, rectifier, réparer, arranger, pour repartir au combat. Et j'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, que le combat n'est pas fini. Il y a encore des jours de combat, de durs combats devant nous. Celui qui doit venir va venir, et en attendant qu'il vienne, eh bien les jours seront difficiles. Et je crois que ce matin, nous sommes privilégiés d'avoir cette mise à l'écart que Dieu nous accorde, afin de faire un petit bilan. Et c'est ce que j'aimerais ce matin. J'aimerais qu'à travers cette méditation qui sera la nôtre, on puisse faire un petit peu un examen de soi-même. Paul nous y invite, c'est écrit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. » Donc ce matin, j'aime le dire, et c'est une réalité, nous ne sommes pas ici dans un tribunal pour juger l'un ou l'autre. Nous sommes ici dans un hôpital spirituel pour faire un bilan de santé, un examen, voir où nous en sommes. On a battu en retraite un petit peu, on a cette mise à l'écart, cette préparation, afin de faire un bilan, de prendre des décisions
puis de repartir d'un pas nouveau si c'est nécessaire, avec la grâce de Dieu. Hein, merci au Seigneur, donc merci à mes frères prédicateurs de me donner l'opportunité de prendre la parole au milieu de vous ce matin. Je suis content, soucieux, embarrassé. C'est avec beaucoup de sérieux que je suis là ce matin. On a bien compris, on n'est pas en train de s'amuser, on n'est pas en train de jouer, mais avec beaucoup de sérieux. Hein, vous m'avez donné du souci, j'ai essayé de me mettre à l'écart, de mettre à part. Je ne cherche pas à me justifier, j'aurais voulu voir davantage de personnes, mais j'ai essayé de me mettre à l'écart chez moi, de me mettre avec ma Bible, et puis en réflexion avec Dieu, pour essayer de voir ce que Dieu aurait à nous dire ce matin. Vous savez, la Bible est un grand pain, dit une de mes tantes. Une de mes tantes dit tout le temps, la Bible c'est un grand pain. Chaque chapitre est une tranche, chaque verset est une bouchée, c'est vrai. Mais dans ce grand pain, il y en a des choses à prendre, il y en a des choses à dire. Et puis le souci que nous avons en tant que serviteurs de Dieu, c'est pas de faire des beaux messages, on ne fait pas de concours dans les réunions, c'est d'essayer d'apporter un mot de Dieu qui bénira le peuple de Dieu. Et j'ai envie de vous faire du bien ce matin. J'ai envie de vous aider, de vous tendre la main, et puis derrière mon désir, c'est le désir de Dieu, nous le croyons. Voilà, on va lire la Bible ce matin ensemble. Nous allons lire 2 passages, si vous le voulez bien. Vous allez voir des versets très simples. J'aimerais lire avec vous alors je garde cette feuille ici, dans l'Épître aux Éphésiens. On va lire au chapitre 5, à partir du verset 25, jusqu'au verset 33. Éphésiens 5, verset 25 au verset 33, et on lira un deuxième passage dans l'Épître de Tite, au chapitre 2, et versets 3 et 4. J'étais à la convention, Dieu a permis que j'aille à la convention cette année, à Chaumont, et puis à un moment donné, il y a eu un problème aux boîtes de courant. C'est comme ça arrive parfois. Et puis donc je suis arrivé aux boîtes, là, puis j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour arranger la boîte et donner un petit coup de main. Et puis là, un garçon m'a parlé. Je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. Un homme m'a parlé. Et il m'a regardé, et puis donc lui apparemment savait qui j'étais, moi je ne savais pas qui lui était. Et vous savez ce qu'il m'a dit cet homme, et ça m'a béni, vraiment ça m'a béni. Il m'a dit 4-5 mots. Il m'a dit, Steve, grâce à toi, j'ai appris à aimer ma femme. C'est vrai ça, hein? Grâce à moi lui. J'avais prêché forcément, pas grâce à moi directement, mais indirectement, à travers la prédication de la parole de Dieu. Il m'a dit, Steve, grâce à toi, j'ai appris à aimer ma femme. Eh bien, c'est ce que j'aimerais ce matin. J'aimerais qu'à travers cette parole de Dieu, vous allez dire, Steve, là, tu déraisonnes, c'est élémentaire, c'est évident. 2 et 2, ça fait 4. Un mari, il aime sa femme, une femme aime son mari, c'est évident. Et nous allons voir ce matin que c'est pas si évident que ça. Nous allons lire ensemble dans l'Épître aux Éphésiens. Je vous parlerai un petit peu de l'église d'Éphèse ce matin, dans la réflexion que nous allons avoir, qui, il semblerait, selon les Écritures, avait des qualités exceptionnelles. Certes, c'est vrai, on va le voir aussi. Mais parmi toutes ces qualités qui étaient les siennes, il y avait un problème qui était majeur, qui était crucial, déterminant, et qui aurait pu coûter à cette église d'Éphèse même le salut de son âme. Donc c'est important ce que nous allons voir ce matin. Écoutez ce qu'il est écrit, Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, cette parole s'adresse à mes frères qui sont là ce matin, à des frères chrétiens en premier lieu, et également bien sûr à tous les maris qui sont présents ici dans ce lieu. Et puis ceux qui ne sont pas encore mariés, vous le serez un jour si le Seigneur tarde, cette parole vous concerne également. Marie, aimez vos femmes. Vous voyez comment ça paraît tellement évident que Paul prend quand même le soin, poussé par le Saint-Esprit, de le préciser. Et vous allez voir de quelle manière il le précise. Marie, aimez vos femmes. Comment? Comme Christ, la barre est haute, a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit, il en prend soin, et comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi, encore une fois, Paul insiste, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Oui, c'est important, la lecture, là. Vous savez, je vous le dis, et c'est vrai, c'est dans mon cœur de plus en plus. De plus en plus. Quand je prêche la parole de Dieu, j'aime lire la Bible. C'est-à-dire, c'est évident, c'est pas évident non plus, ça. Parce que parfois, notre peuple n'est plus habitué à écouter lire quelqu'un.
Quand on écoute lire quelqu'un trop longtemps, notre esprit court à gauche, à droite, on n'arrive pas à se concentrer. Je l'ai fait, moi, et je ne veux plus le faire. J'ai demandé pardon à l'église parce que je lisais la Bible. En effet, excusez-moi là pour la lecture, c'était un peu long. Sylvain, combien de fois on a écouté ça? On n'a pas à s'excuser de lire la Bible. Ce matin, vous n'êtes pas là pour m'écouter parler, moi. Vous êtes là pour écouter ce que la Bible a à vous dire. C'est ce qui prime pour nous, les des chrétiens. Excusez-moi, vous pouvez me raconter des histoires de ce que vous voulez. J'aime bien, moi, quand je prêche, prendre des petites histoires, des petites anecdotes. Mais excusez-moi, je prêche pas les anecdotes, moi. Je prêche la Bible. On n'a pas besoin que des anecdotes. Les anecdotes peuvent donner, je sais pas, une meilleure compréhension du texte biblique, peuvent illustrer des vérités bibliques. Mais ce qui fera la différence pour nous, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui est vivante, qui est efficace. Et j'y crois de tout mon cœur. Barlow l'a rappelé hier matin, Hébreux 4.12. La parole, elle est vivante, efficace, capable de séparer, d'aller dans les profondeurs, dans les détails. Que c'est bon, une réunion où un prédicateur lit la Bible. Même qui fait une grande lecture, tant pis. J'ai un copain cet été, parfois, quand c'était son tour de prêcher, eh bien, il prêchait pas. Il lisait seulement. Serviteur de Dieu, prenait la Bible, et il lisait un passage de l'Écriture, il fermait la Bible, il remerciait le Seigneur, et puis il allait s'asseoir. Pour dire, Seigneur, pas inutile, il a pris un raccourci, il n'a pas pris de raccourci. Il est certain, il a compris que la parole de Dieu, c'est ce que nous avons besoin. Et ce matin, c'est ce que nous avons besoin. Je crois que déjà, à travers cette lecture, eh bien, nous pouvons déjà en prendre dans notre cœur, et puis comprendre bien des choses. Et là, il est écrit, dans Tite chapitre 2, versets 3 et 4, il est marqué, dit, dira l'apôtre Paul au jeune serviteur de Dieu Tite, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, mais qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Elles ont besoin d'apprendre à aimer leur mari. Et ce matin, c'est ce que j'ai à vous partager, mais j'aimerais, avant qu'on aille plus loin dans la réflexion, la méditation, ensemble, prier le Seigneur encore une fois. Ça a été fait, mais dites au Seigneur, Seigneur, un peu comme le jeune Samuel, quelle beauté. On a du mal des fois à comprendre, un Samuel 3 fois, lui, il ne comprend rien. Puis après, lui, il retourne, la 3e fois, retourne. Et la 4e fois, bien parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Que Dieu fasse ce matin que nous ayons l'oreille du disciple, l'oreille ouverte, pour écouter, pour comprendre, et par la grâce de Dieu mettre en pratique. Ce message sera peut-être une prévention pour certains. Certains diront, Steve, c'est pas moi, je ne suis pas concerné. Mais je crois que tôt ou tard, chacun dans notre vie, à un moment donné, ce message nous concernera. Ça sera du préventif pour certains, pour d'autres, ça sera un mot de Dieu. Eh bien, prenons-le dans nos cœurs ce matin, par la grâce du Seigneur. On va baisser nos têtes, si vous le voulez bien, hein, et puis on va demander la grâce de Dieu sur ces instants. Je ne sais pas, moi... Joseph, tu veux prier le Seigneur? Que Dieu nous bénisse et nous fasse du bien ce matin. Sois béni pour ce matin. Sois glorifié pour ce matin. Glorifier le nom de Jésus. Connais tout, tu sais tout. Mais tu Nous es recevons ta présence, Dieu Dieu de nous. juste, un Dieu fidèle. On a besoin d'entendre ta parole. Oui, Seigneur, merci. D'entendre de la mettre en pratique. C'est pour Steve. Bénis le Seigneur, bénis Steve. Sauveur tenter, mais c'est un moyen de Qu'il bénédiction. soit le sujet de bénédiction pour Que l'Église. le chemin des cœurs se Que nos cœurs soient des cœurs attentifs. puissent se tourner vers toi. Que la semence de Dieu Avec des tombe dans nos qui disent la cœurs. vérité, Seigneur. Et que la pluie de Dieu vienne arroser. Ce matin. Que Brise ton nom les soit cœurs, béni. brise les vies. Que ton nom soit Enlève les glorifié, chaînes, enlève Jésus. les tâches, Seigneur, tout ce qui est Amen. pas bon. Amen, Seigneur. Merci à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci parce que tu as dirigé tout. Merci au Seigneur. Nous allons lire un passage maintenant, si vous voulez bien. On va commencer la méditation dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 1er. Je vous ai dit qu'on allait parler un petit peu de l'église d'Éphèse. Et puis ensuite, je tâcherai, dans le temps qui nous est imparti, de vous parler de quelques foyers dans la Bible, qui sont pour nous des illustrations, des mises en garde. Paul dira aux Corinthiens, 1 Corinthiens 10, 11, ces choses ont été écrites pour vous servir d'exemple et pour votre instruction. Et nous avons besoin de réaliser ce matin, et c'est ce que j'ai compris, que la Bible, toutes ces histoires de l'Écriture, ne sont pas des films. On n'est pas au cinéma quand on vient à la Réunion. Vous voyez d'assister, regarder un film, là, et puis de voir, tiens, c'est joli, ça connaît l'histoire. Alors Bartimée, on le connaît bien, on le voit sur le bord de la route, on le voit aveugle là-bas, on voit Zaché en haut de l'arbre, et on connaît les histoires, mais les réunions, c'est pas un cinéma où on regarde des histoires. Les réunions, c'est un miroir, où le miroir de la parole de Dieu est montré, et où nous sommes appelés à voir notre visage dans ces histoires. Bartimée, sur le bord de la route, c'est moi parfois. Quand je suis malheureux dans ma misère et que j'ai besoin de crier vers lui, Jésus, arrête, j'ai besoin de toi dans ma vie. Parfois, Zaché, c'est moi. L'orgueilleux, peut-être le prétentieux, qui se croit et qui se cache, qui est en l'air,
Ou peut-être celui qui est là, qui veut être vu et qui dit Seigneur, j'ai besoin de toi. On peut le voir de deux manières, Zachée. Certains le présentent comme un orgueilleux, quelqu'un qui est là, qui maîtrise et puis qui a besoin vraiment d'une grâce particulière, et c'est vrai. Mais certains le voient comme quelqu'un qui avait tellement besoin du Seigneur qui s'est mis en évidence. Certains disent il s'est caché dans l'arbre. D'autres disent il s'est pas caché. Au contraire, il était tellement petit, il n'avait pas besoin de se monter dans l'arbre pour se cacher. Il aurait pu rester derrière les gens, on ne l'aurait pas vu. Il n'est pas monté dans l'arbre pour se cacher, disent certains, peu importe. C'est pas de la doctrine ça. Qu'il se cache ou pas. Certains disent il s'est caché parce que les feuilles du sycomore étaient très grandes pour passer inaperçu. C'est possible. Mais on peut penser également qu'il est monté là-haut pour être vu du Seigneur. Pour que le Seigneur fasse attention à lui et puis s'arrête dans son foyer. Alors ce matin, bien juste pour vous dire, toutes ces histoires de la Bible qu'on écoute fréquemment, et que l'on dit malheureusement avec un raisonnement qui n'est pas correct, qu'on dit je connais, je sais. Bien parfois on oublie de réaliser que c'est un miroir. C'est moi, ces personnages de la Bible, qui ai besoin de la grâce de Dieu. Et ce matin je vous parlerai de quelques foyers dans la Bible qui seront pour nous des conseils et des mises en garde. Regardez ce qu'il est écrit dans Apocalypse 2, verset 1er. Un ordre est donné à l'apôtre Jean. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. L'ange, selon l'expression biblique, c'était le messager. Et on pense que là, cette lettre est adressée au pasteur responsable de l'église d'Éphèse qui va devoir véhiculer ce message dans son assemblée. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas s'arrêter, je vous dis longuement sur cette église, ou sur tous les versets que nous allons lire, mais je vais surtout mettre en lumière une vérité qui était un problème majeur dans cette église, un problème qui pouvait devenir même salutaire. Là, le Seigneur se présente à cette église comme étant celui qui tient les ministères dans sa main. C'est encourageant pour nous qui prêchons l'évangile. Nous sommes dans sa main, sinon on n'irait pas bien loin, puis il n'y aurait pas beaucoup de résultats. Mais parce que nous sommes dans sa main, nous croyons à l'efficacité et nous croyons que les ministères sont un bienfait pour le corps du Christ. Donc nous sommes dans sa main. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est marqué juste au-dessus. Les 7 étoiles que tu as vues sont les 7 messagers, les serviteurs, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ça veut dire que Jésus marche au milieu de son église. Et nous croyons ce matin qu'il est là au milieu de nous. Vous savez, moi je ne m'y suis pas arrêté personnellement, mais je connais quelqu'un qui l'a fait, et puis qui expliquait que lorsqu'il est dit que Jésus marche au milieu de son église, ça ne veut pas dire qu'il est en train de se promener, en train de regarder à gauche, à droite, et non, en train de perdre son temps. L'expression qui est utilisée quand il est dit qu'il marche au milieu de son église, c'est une expression qui veut dire, il marche, mais pour faire quelque chose. C'est pas marcher pour se promener, marcher pour dire d'être là, c'est marcher pour faire quelque chose. Marcher comme quelqu'un qui est en quête, quelqu'un qui recherche une action à faire, une intervention. Et c'est ce que Jésus fait ce matin. Il n'est pas là simplement pour dire d'être là. On dit parfois, et on chante le cantique, et c'est vrai, Dieu est là, c'est vrai, Jésus est présent, c'est vrai, 2 ou 3 réunis en son nom, il est au milieu de nous, c'est vrai, mais en réalité Jésus est partout, il est omniprésent. C'est un terme qui veut dire qu'il est partout. Il est ici, il est, je sais pas, à Paris, à New York, excusez-moi ce que je vais dire, il est dans une boîte de nuit. Oui, Jésus est dans une boîte de nuit. Qu'est-ce qu'il fait dans une boîte de nuit? Il est partout. Des fois on dit, Seigneur, eh bien je sais pas moi, tu m'as précédé dans ce lieu, mais Jésus est partout, il est partout, mais il n'agit pas partout. Là, quand il est dit qu'il marche au milieu de son église, c'est pas simplement pour dire qu'il est là, c'est pour préciser qu'il est là, mais pour faire quelque chose. Et j'aimerais vous rappeler ce matin, frères et sœurs, le Seigneur est là au milieu de nous, nous le croyons. Amen. Mais pas comme le poteau, vous voyez, qui est là au milieu pour dire, le poteau, il est là. Et Jésus, c'est pas le poteau. Jésus, il est là pour faire quelque chose dans nos vies. Est-ce que nous le croyons ce matin? Amen. Vous savez, il y a parfois des réunions auxquelles nous assistons, et on ne réalise même pas qu'il est là. On peut faire toute une réunion, écoutez-moi, chanter des cantiques, écouter la parole de Dieu, je ne sais pas moi, passer un temps dans une réunion sans réaliser réellement qu'il est vraiment là. En vrai, je juge personne, et puis répondez-moi pas de toute façon. Mais est-ce que tout le monde ici a vraiment réalisé que Jésus était présent ce matin? Eh bien, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que tout le monde a pris conscience de sa présence au milieu de nous et de sa présence pour faire quelque chose dans nos vies et dans nos cœurs. Et là, le Seigneur précise, il marche au milieu de son église pour agir et intervenir, et il tient ses serviteurs dans sa main. Et là, écoutez ce qu'il va dire à cette église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, ton travail. Je me suis interrogé hier soir. Je dis, Seigneur, pourquoi faire qu'il dit je connais tes œuvres et je connais ton travail? C'est la même chose. Des œuvres et un travail, c'est pareil. Tu fais des œuvres ou tu travailles. Et là, il distingue. Et en réalité, dans les termes
du texte original, eh bien, il y a vraiment une distinction à faire. L'idée est celle-ci. J'ai regardé, puis j'ai recherché. Quand il dit « Je connais tes œuvres », les œuvres, c'est une vie engagée, une vie régulière. C'est-à-dire, c'était une église qui avait une vie pour Dieu, mais de continuité. C'était pas des œuvres occasionnelles. C'était pas un petit travail de temps en temps, mettre une chaise, ramener une fleur une fois tous les 10 ans. C'était une église qui avait une vie livrée. Sa vie était le service de Dieu. Sa vie était travailler et une vie dévouée à la tâche du Seigneur. Donc, des œuvres, c'est une vie engagée régulière. Et après, il dit, et ton travail. Et là, quand il parle de travail, c'est plus que quelque chose de régulier. C'est plus qu'une vie, mais c'était une vie qui était accompagnée d'efforts. C'est le terme qui est traduit par travail pourrait être traduit par labeur. Je connais ta labeur. Je sais que non seulement tu as une vie, tu es régulière, tu me sers au quotidien, chez toi, dans ton foyer, dans ton travail, dans ta vie à l'église. C'est pas simplement quelqu'un qui vit occasionnellement ou qui accomplit une tâche occasionnelle. C'était une église qui avait une vie livrée pour Dieu au quotidien et qui non seulement vivait pour son maître, mais était prêt à payer un prix pour Dieu. Et vous savez, ce matin, je crois qu'il y aurait bien des choses à dire là-dessus. Être capable de payer un prix pour Dieu. Vous savez qu'on n'aime pas forcément dans nos réunions et dans nos églises cette idée d'un prix à payer. Je ne parle pas d'un prix à payer pour le salut. Le salut, c'est ce que Christ a accompli pour nous. Mais je crois qu'en retour, la vie de Dieu, c'est ce que nous ferons nous pour lui. Jimmy disait, nos récompenses ne seront pas basées sur ce que Christ a accompli. Il dit, notre salut est basé sur ce que Christ a accompli. Ce que Jésus a fait, c'est ce qui nous confère le salut, on ne peut rien y ajouter. Et il disait, nos récompenses seront basées sur ce que nous, on aura fait pour lui. Et je crois que ce matin, nous sommes appelés à nous interroger. On est prêt parfois à faire certaines choses pour le Seigneur, mais est-ce qu'on est prêt à faire des efforts, à faire des choses qui nous coûtent réellement? Vous savez, payer un prix, une labeur. Cette église, elle était comme ça. Elle avait non seulement des œuvres, elle avait une vie quotidienne, régulière, mais c'était une église capable de payer un prix fort. Le terme utilisé par travail, j'ai noté, c'est l'idée de peine, de labeur, d'effort. C'est-à-dire un travail, même si pénible et coûteux. Une église qui paye le prix. Écoutez cette église-là. Que Dieu nous bénisse ce matin, qui a des œuvres, qui a une vie, une continuité, qui a une labeur, qui est prêt à payer le prix, et qui en plus de cela, dira le texte, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais, dira le Seigneur, que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point relâché. C'est terrible. J'ai marqué, moi, une église où il y a des œuvres, une vie engagée, régulière, du travail, qui paye le prix, qui a de la labeur pour son Seigneur, qui est persévérante, qui est constante, endurante, patiente, ferme, envers tout et contre tout, et en tout temps. J'ai marqué Éphèse était un centre d'évangélisation pour toute l'Asie. Elle a été enseignée sur tout le conseil de Dieu. Acte 18, versets 19 et 20. Dieu s'y est manifesté à Éphèse avec une puissance remarquable, à un point tel qu'il est écrit que Dieu avait fait au milieu d'eux des miracles, et ça m'a souvent interpellé ce verset-là, là. Acte 19, verset 11, il est dit que Dieu a fait à Éphèse des miracles extraordinaires. Un miracle, c'est déjà extraordinaire. Un aveugle qui voit, un muet qui parle, c'est extraordinaire, c'est pas ordinaire, c'est pas normal, c'est pas banal, c'est pas commun. Mais il est écrit que dans cette ville-là, non seulement il y avait des miracles, mais le texte précise que Dieu a fait à travers les mains de Paul dans cette ville des miracles, mais des miracles extraordinaires. Des miracles qui étaient démesurés, des miracles qu'on ne pouvait même pas concevoir. Je sais pas moi, des prodiges, des mains qui repoussent, des jambes qui repoussent, c'est possible. C'était des miracles qui étaient peu banals, dit le texte. Peu banals. J'ai marqué des gens réellement convertis. Quand ils se sont convertis, plusieurs d'entre eux s'adonnaient à la magie. C'était la capitale de la magie, Éphèse. C'était une ville où il y avait un temple dédié à Diane, hein, la Diane des Éphésiens, Artémis, qui était une idole païenne, déesse de la fécondité. C'était un centre de commerce international, un grand port où les gens venaient par milliers, par dizaines de milliers. C'était un endroit très stratégique, donc un endroit où il y avait du péché, mais un endroit où la magie battait son plein. C'était un endroit avec une puissance occulte terrible était manifestée. Mais j'ai noté ceci, il est précisé que lorsque les Éphésiens se sont convertis, c'est marqué, ils brûlèrent devant tout le monde, acte 19, 19,
des livres de magie, et il y en avait pour 50 000 pièces d'argent. 50 000 pièces d'argent, ça représente une fortune qui est colossale, des millions et des millions. Un jour, j'avais calculé le chiffre, je ne l'ai pas fait là, parce que je ne veux pas m'arrêter là-dessus ce matin. Mais je vous présente Éphèse. Une église particulière. Une église qui a été fondée par l'apôtre Paul. Paul a vécu pendant 3 ans. Je l'ai noté ici quelque part, peu importe tous les versets, je les ai. Pendant 3 ans, il a prêché dans cette église. Il a fondé l'église. Elle a eu comme prédicateur, comme dirigeant, Apollos, qui était un homme éloquent, un homme versé dans les Écritures, un homme de Dieu extraordinaire. Elle a eu également le bénéfice d'un foyer remarquable. Priscille et Aquilas, c'était des vieux chrétiens qui avaient compris la parole de Dieu et qui étaient en bénéfice. Elle a eu comme pasteur également l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. Selon les spécialistes de la Bible, eh bien, l'apôtre Jean a été le pasteur de cette église d'Éphèse et il a géré toute cette région. Et même la mère du Seigneur, Jésus, elle a vécu à Éphèse et elle est morte à Éphèse. Donc, Éphèse, j'ai noté, moi, une église qui a eu le privilège eh bien, de vivre une vie spirituelle très intense. Des vraies conversions. Des gens qui ont coupé, des gens qui ont payé le prix, des gens qui ont brûlé des livres de magie, des gens qui ont vécu le miraculeux, des gens qui ont bénéficié des grands ministères. Et quand l'apôtre Paul verra pour la dernière fois les responsables d'Éphèse, les serviteurs de Dieu, il leur dira ces mots. Il leur dira, je ne vous ai caché rien du conseil de Dieu. Je vous ai tout dit. Vous êtes au courant, vous êtes informés. Et puis on voit que les gens d'Éphèse, eh bien, étaient une église vraiment remarquable. Et puis, ce qui est terrible dans Apocalypse 2, verset 4, cette église qui a des œuvres, cette église qui est engagée, qui paye le prix, qui est persévérante, qui a une bonne doctrine, qu'on ne peut pas mener en bateau, qui a compris la parole de Dieu, eh bien le Seigneur va faire ce constat que nous connaissons tous. Il est écrit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai de sa place ton chandelier, à moins que tu ne te repentes. Et c'est terrible. Et vous savez, j'aurais pu le faire ce matin. J'ai compris avec un petit peu de recul dans la vie spirituelle et dans le ministère que ce type de message, c'est des messages où généralement à chaque fois, si Dieu nous y incite et nous pousse, eh bien on fera mouche à chaque fois. Si ce matin je prêcherai, je dirais voilà, vous êtes ici dans l'église et puis certains ont baissé d'intensité dans leur amour pour Jésus. Vous avez perdu du terrain. Vous vous rendez compte que ce n'est plus comme avant. Oh, certes, la vie chrétienne perdure. Vous êtes là ce matin. Vous venez aux réunions. Vous êtes des chrétiens. Vous aimez Jésus. Vous ne vivez pas dans le péché. Vous avez comme des sentiments pour lui. On ne pourrait pas vous dire ce matin que vous n'aimez plus du tout le Seigneur. Certains diraient, si j'aime pas Jésus, je ne serais pas là ce matin. Et je pourrais dire, eh bien, vous aimez toujours le Seigneur. Mais vous savez que c'est plus comme avant. Ça a baissé d'intensité. Et que je ferai un appel, je suis presque sûr, hein, Nicodème, il pourrait en parler, puis Sylvano aussi. Hein, Sylvano, je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui lèveraient la main ce matin. Mais c'est pas ce que j'ai reçu pour vous ce matin. Parce qu'en réalité, ce texte-là, on met souvent l'accent sur cette réalité, que parfois l'intensité, le degré d'amour à l'égard de Jésus avec le temps a pu faiblir. C'est intéressant parce que le Seigneur, quand il parlera aux Éphésiens par la bouche de Paul, nous l'avons lu tout à l'heure dans Éphésiens 5, 25 et 26, Paul dira, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier, etc., etc., pour faire paraître devant Dieu, devant lui, une église sans tache, sans ride, irréprochable, etc., etc. Et le texte précise que l'église qui doit être présentée devant Dieu, et c'est aux Éphésiens que Paul dira cela, comme s'il avait quelque part poussé par le Saint-Esprit, prévu déjà que le temps serait un moyen, ferait des ravages dans la vie de cette église. Parce que quand on dit d'une personne et de cette église qu'elle est sans tache, on a bien compris les taches, c'est quelqu'un qui s'est sali. Mais quand le texte précise qu'elle n'a pas de rides, l'église. Les rides, c'est quelque chose que l'on attrape avec le temps. Quand on vieillit, quand le temps passe, on attrape des rides sur notre visage. Et puis le Seigneur mettait en garde cette église d'Éphèse que le temps pourrait faire des ravages dans sa vie. Vous savez, on peut avoir bien commencé et mal finir, c'est vrai. Mais, j'ai lu une autre traduction qui m'a plu. Et qui allait dans la pensée que Dieu mettait sur mon cœur et qui parlera pour nous ce matin les foyers. Écoutez ce que dit la traduction parole vivante. Ce que nous avons lu, nous, c'est ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La parole vivante dit ceci. Ce que j'ai contre toi, écoutez bien, c'est que tu ne m'aimes plus comme au début. Votre amour les uns pour les autres s'est relâché.
Et ça, j'aimerais vous le rappeler, frères et sœurs. Nous, on pense souvent qu'il s'agit uniquement des sentiments qu'on a à l'égard du Seigneur, du feu qui brûlait autrefois en nous. Lorsque nous sommes convertis, on était fous de Jésus, on était passionnés de Jésus, on parlait que de lui, on était même à la limite presque déréglés dans notre attitude. Et puis le temps passant, chemin faisant, ça s'est atténué, le feu s'est un petit peu éteint, voire beaucoup éteint pour certains, et on dit Seigneur, j'ai plus les mêmes sentiments à ton égard que j'avais lorsque je me suis converti. C'est vrai, mais j'aimerais vous rappeler ceci. Notre amour que nous avons pour lui, c'est plus, c'est pas, que Dieu bénisse ce matin, c'est pas que c'est pas vrai ce que je vais dire maintenant là. On a des réunions, des fois on chante un cantique, on pense au Seigneur, on est touché, et puis on lui dit Seigneur je t'aime. Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai, je crois qu'il y a des sentiments pour lui. Mais notre amour pour le Seigneur se vérifiera surtout, écoutez-moi bien, dans l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Dans l'amour que nous aurons pour nos frères, pour nos sœurs, écoutez bien, pour notre mari ou pour notre épouse. L'apôtre Jean précisera, lui qui a été pasteur de l'église d'Éphèse, il précisera qu'il y a des gens qui pensent et qui croient aimer Dieu. Il y a des gens dans nos réunions ce matin que si j'avais fait un appel, ton amour pour Jésus a baissé, lève ta main, et puis ce qu'on voudrait, c'est simplement être rempli de passion, d'émotion, et puis à la fin on chante un cantique, je sais pas moi, je veux te dire que je t'aime, et je fais un appel, oui Seigneur je t'aime, tu comptes pour moi, et puis je pense que ça produirait quelque chose. Mais j'aimerais vous rappeler que dans la pensée biblique, et par rapport à cette traduction qui est tout à fait correcte, tu ne m'aimes plus comme au début, la preuve, votre amour les uns pour les autres s'est relâché. C'est à ça qu'on voit qu'on aime Jésus. C'est pas simplement en criant au secours. Et je vous ai dit, je suis pas contre cela, moi. Je le fais et j'aime bien. Et souvent, quand je suis en communion avec Dieu et puis que Dieu me bénit, je lui dis, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Tu sais que je t'aime, tu comptes pour moi. Seigneur, t'es ma richesse, t'es ma valeur. Tu m'as donné là une raison d'être, une raison de vivre. Ce qu'il y a de bon en moi, ça vient de toi. Et je suis reconnaissant. Et je t'aime, Seigneur. Mais le Seigneur, il pourrait me dire et il pourrait nous dire ce matin, tu penses m'aimer, tu dis m'aimer. Mais regardez ce que dira l'apôtre Jean, celui qui a reçu la révélation de l'Apocalypse, celui qui a été pasteur de l'église d'Éphèse. Il dira ces mots, 1 Jean chapitre 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Écoutez bien. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Ah bon? T'es pas de Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Car ce qui vous a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Marqué comme ça. Nous savons, verset 14, la certitude que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et puis un peu plus loin, c'est marqué comme ça. Un autre verset. Là. Verset 7. Bien-aimés. 1 Jean 4, verset 7. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et c'est marqué un petit peu plus bas, et je finirai la lecture pour ici. C'est marqué pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Écoutez bien, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, Seigneur, je t'aime, tu comptes pour moi, mon degré d'amour a baissé envers toi, je veux retrouver cet amour envers toi, cette passion. Ben, souvenez-vous, frères et sœurs, souvenez-vous, quand vous l'avez rencontré, quand le feu s'est allumé, quand vous avez découvert son amour, il nous a aimé le premier, et qu'en retour vous l'avez aimé, souvenez-vous comment vous aimiez ceux qui vous entouraient. C'est pas vrai ça? On aimait même nos ennemis. On m'a rapporté hier un témoignage, je ne sais plus qui, peu importe, on m'a rapporté que un homme cet été était venu, Francky qui m'a dit ça je crois hier, je ne sais pas s'il est pas là ce matin, il m'a dit, un homme était venu sur leur mission cet été, et puis il n'était pas intéressé par l'évangile, ils lui ont parlé, ils ont fait une réunion sous son auvent, et puis quand il a été touché par l'amour de Dieu, il m'a dit, il y a Francky, il m'a dit, on lui a rien dit nous à lui, on lui a rien dit. Tout seul il a pris son téléphone, il avait un ennemi lui. Il avait un ennemi, il a voulu les prendre tout seul, on ne lui a rien dit. Mais il aime Jésus. L'amour de Jésus est venu en lui. Et parce qu'il aime Jésus passionnément, il aime les gens qui l'entourent, ça va de soi. 2 et 2, ça fait 4, c'est évident. Amen. Et il a pris son téléphone et il a appelé son ennemi pour se réconcilier puis lui demander pardon. On ne lui a rien dit à lui. Je me souviens, j'étais en Israël. On faisait
un voyage avec un frère, et puis voici qu'un inconverti qui était là parmi nous, c'était, je me souviens, à la source d'Engedi là-bas, on a eu une réunion, c'était pas facile, il y avait du bruit, des gens passaient, puis il y a eu une réunion et une action du Saint-Esprit. Et cet homme a été touché par la parole de Dieu, percuté, il rencontre Jésus. On s'est peut-être même pas rendu compte, nous, de ce qui s'était produit. Il est arrivé à l'hôtel le soir, on lui a rien dit, nous. Hein. Il est arrivé à l'hôtel le soir, il a pris le téléphone d'Israël. Attends un peu, mon copain, attends de rentrer en France. De Israël, là-bas, on lui a rien dit. Il a pris le téléphone, il a cherché un numéro. Un homme avec qui il a eu des problèmes, des histoires, et il lui a téléphoné, puis il lui a demandé pardon. Je lui ai rien dit, moi, on lui a rien dit. Mais quand l'amour de Dieu vient percuter ton cœur, quand t'aimes Jésus, t'aimes tout le monde. On en a fait tous l'expérience. Et je l'ai écouté le témoignage, moi. J'aurais voulu prendre tout le monde dans mes bras. Vous avez vu ces maris, là? Ces maris, qui n'étaient pas forcément faciles avec leur femme, ou vice-versa, qui après avoir rencontré Jésus, l'avoir aimé, sont rentrés vers eux. Et il dit, j'avais jamais vu ça comme ça. Je regardais ma femme, elle était belle. Même si elle n'est pas toujours belle. Mais là, elle était belle. Mes enfants, je les avais jamais vus. On a écouté les témoignages, là. On aime nos enfants, on les embrasse. J'aime Jésus. Je me souviens quand mes petites étaient plus petites, mes petites filles. Si vous posiez la question à Adassa, ma plus vieille, ton père, qui c'est qu'il aime le plus? Il t'aime toi ou le Seigneur plus? Alors il voulait un petit peu piéger ma petite, quoi, pour qu'elle réponde, eh bien, mon père, il m'aime plus à moi. Ou si elle aurait répondu, il aime plus Jésus, alors il dit, ah bah tu vois, ton père t'aime pas. Il voulait la larguer un petit peu. Et ma petite a répondu, eh bien, mon père, qui c'est qu'il aime plus, moi ou Jésus? Eh bien, tu sais, mon père, là, plus il aimera Jésus, plus il m'aimera. C'est beau, ça, hein? Ah oui. Plus j'aimerai Jésus, plus j'aimerai ma femme. Posons-nous la question. S'il n'y a plus beaucoup d'amour dans nos cœurs à l'égard de ceux qui nous entourent, si on n'aime pas tellement nos frères et sœurs dans l'église, si on n'aime pas tellement son épouse ou son époux, c'est peut-être parce qu'on n'aime pas tellement Jésus. Il y a des gens qui croient pourtant, moi j'aime le Seigneur, Jésus c'est toute ma vie, tu vois même plus autour de toi, t'aimes même plus ceux qui t'entourent. Je crois que c'est un examen puis une réflexion importante ce matin. Le texte dit ces mots, 1 Jean 4, verset 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, écoutez bien, c'est pas moi qui le dis ce matin, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Bon, là on pourrait faire un message pareil, donc le texte le dit, la traduction l'a dit, tu ne m'aimes plus comme au début, votre amour les uns pour les autres s'est relâché. Et puis j'en viens quand même au foyer, ce que je dis là c'est vrai pour l'église en général. Je vais vous dire quelque chose. Comment je vais faire pour aimer les gens dans l'église? Comment je vais faire pour aimer un copain, une copine, je sais pas, un frère, une sœur, si je ne suis pas capable d'aimer mon mari ou d'aimer ma femme? Et ça, c'est une réalité. Vous allez dire, Steve, tu déraisonnes. J'aimerais quand même vous rappeler que c'est à l'église d'Éphèse que Paul a enseigné, et on voit qu'il a insisté sur plusieurs versets. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église, et s'est livré pour elle. Aimez vos femmes. Aimez votre femme comme votre propre corps. Personne ne se haït. Et prend le soin de préciser, de mettre l'accent. Et il va dire ces mots, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Il semblerait, on peut penser que, c'est pas doctrinal, soyez pas méchants avec moi, mais on peut penser que dans cette église d'Éphèse, bien qu'il y avait cette routine, bien qu'il y avait cette vie superficielle, moi j'ai noté ça comme ça. Je ne veux pas être trop dur à l'égard de cette église, mais j'ai marqué ça. Il semblerait que la vie spirituelle de cette église était une vie spirituelle à haut niveau et à un grand prix en plus. Capable de payer le prix pour l'évangile. Une doctrine du béton. Une doctrine même pas la peine. On ne peut pas discuter avec le verset biblique. Ils connaissent par cœur la doctrine. Ils sont très bons dans la Bible. D'accord, c'est bien. Mais j'ai marqué, il semblerait que la vie qui avait commencé de manière spirituelle, et ce à un haut niveau et à un grand prix, s'est poursuivie de manière routinière, religieuse, et que le temps passant, des rides avaient commencé à se poser sur le visage de l'église d'Éphèse. Pourtant Paul les avait mis en garde. J'ai marqué le cœur a cessé d'être. À l'égard de Jésus, bien sûr, visible par le comportement des membres les uns envers les autres. L'Église était devenue. Et puis là, quelque part, j'aimerais vous rappeler que l'Église, mes frères et mes sœurs, bien sûr, c'est nous tous qui sommes là ce matin. Mais l'Église, pour moi qui suis chrétien et ma femme est une chrétienne, ça commence chez moi. Chez moi, c'est l'Église. C'est écrit Matthieu, chapitre 18, verset 19 et verset 20. Si deux s'accordent ensemble, unis, sur la terre, pour demander une chose quelconque en mon nom, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Et puis, l'apôtre Pierre, quand elle a écouté ça, il n'a pas dit, gloire à Dieu, michto, ça va être terrible, là. Quand je vais aller avec mes copains, on couchera dans mon foyer avec ma femme, là, deux s'accordent, je vais m'accorder avec elle, là. On va être ensemble d'un même cœur. Quand on aura des besoins financiers, familiaux, quand nos enfants nous poseront problème, quand la maladie viendra nous toucher, quand le deuil sera là, eh bien, je prendrai ma femme par la main, si deux s'accordent, pour demander une chose quelconque en mon nom. Cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. C'est beau, ça. Ça, c'est moi et ma femme qui prions. Hein, on prie ensemble, on essaye de s'efforcer de prier ensemble pour nos foyers, pour notre avenir, pour nos projets, pour nos enfants. Et puis on s'accorde ensemble avec la certitude qu'il est là au milieu de nous dans mon foyer. Mon foyer, c'est l'église. Et l'apôtre Pierre, quand il a écouté ça, il n'a pas dit c'est bien, gloire à Dieu. Pierre, il était quand même assez intelligent, même si c'était pas un savant, même s'il n'avait pas fait les grandes écoles, le cerveau fonctionnait très bien. Et il a dit cette question au Seigneur. Quand Jésus a dit deux s'accordent, deux ou trois en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il a dit au Seigneur, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner mon frère? Il avait compris que pour être ensemble, pour être d'un même accord, il y aurait besoin de pardon. Il y aurait besoin de se supporter. Il y aurait besoin de se comprendre. Il y aurait besoin de s'humilier. Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner mon frère ou ma sœur? Ton frère, et j'aimerais te rappeler, chrétienne, que ton mari, si c'est un chrétien, c'est ton frère en Christ. Et puis toi, mon frère, j'aimerais te rappeler que ta femme, c'est ta sœur dans le Seigneur. Combien de fois? Sera jusqu'à 7 fois? Dans l'évangile de Luc chapitre 17, il précise un petit peu plus. Et le Seigneur dit non, pas jusqu'à 7 fois. En plus, il dit par jour. 7 fois par jour, c'est pas mal ça. Hein? Un copain, un frère, une sœur, mais ta femme, ton mari, t'embête un petit peu, te pose des soucis, se dresse devant toi. Il y a une friction, une tension, des paroles qui te dérangent. Est-ce que ça va être jusqu'à 7 fois par jour? Pas mal 7 fois dans la journée. Hein? Et le texte précise non. Jusqu'à 7 fois 70 fois. Ça fait 490 fois, ça fait une fois tous les 3 minutes. Sur une journée de 24 heures. Tous les 3 minutes. En réalité, Jésus est en train de lui dire, tu devras tout le temps la pardonner, la supporter, la comprendre. Et je vais vous dire quelque chose ce matin, parce que c'est vrai. Je crois que dans bien des foyers, il y a besoin de pardon. Il y a besoin de demander pardon. Il y a besoin d'accepter aussi de pardonner. Il y a des foyers qui vivent avec de la rancune, avec de l'amertume pendant des mois et des années. Parce qu'un jour s'est produit quelque chose. Parce qu'un jour une parole a été dite. Parce qu'un jour une action a été faite. Et puis on résume notre personne, notre compagnon ou notre compagne à cette unique action. On ne voit pas tout ce qui est beau à côté. On ne voit pas tout ce qu'on a vécu ensemble. Mais pour une action, une parole, on vit avec quelque chose d'amer dans sa vie et qui détruit les foyers. Et ça existe. J'ai noté ceci. Je vais avancer avec vous. Où commence l'église? Cette église était devenue, derrière les apparences, mécanique, rituelle. Barlow parlait hier un petit peu avec raison. On n'est pas pour le désordre. L'église est une église d'ordre, dira l'apôtre Paul aux Corinthiens, c'est vrai. Et comme disait Barlow, il a raison. Eh bien, parfois, même s'il y a un peu de cri, un peu de débordement, eh bien, nous aimons la vie de l'esprit. Et nous préférons des fois un peu de cri que ça soit une tombe. Et les églises, c'est des tombes. Ils ont tellement voulu mettre de l'ordre et puis régler tout. Alors ils ont une doctrine, c'est du béton. Ils ont une vie qui est correcte. On ne peut pas leur reprocher le péché. Le Seigneur, il n'a pas dit à Éphèse, Éphèse, je te connais, moi. Tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. Tu passes pour être, mais tu n'es pas. Il y a des gens comme ça. Mais c'est pas ça, Éphèse. Éphèse ne joue pas un rôle. Elle ne passe pas pour ce qu'elle n'est pas. Elle est Éphèse. Elle est fidèle, elle a une bonne doctrine, elle fait des œuvres pour Dieu, elle est vaillante. C'est une église exceptionnelle. Mais, j'ai marqué, l'église était devenue, derrière les apparences, mécanique, rituelle, religieuse, dure, rigide, froide. L'air y était devenu malsaine et irrespirable. Et une menace terrible pesait sur elle. La menace était celle-ci. Écoute Éphèse, si tu ne changes pas, si tu ne fais pas attention, si tu veilles pas, si tu ne reviens pas, souviens-toi d'où tu es tombé, à cet amour qui était le tien, à mon égard, mais qui se traduisait par un amour à l'égard des uns envers les autres. Si tu ne reviens pas à cette vérité biblique, eh bien tu vas faire naufrage. Ton chandelier va s'éteindre et va être ôté. Ça veut dire que tu n'apporteras plus la vie, tu n'apporteras plus la lumière, tu n'attireras plus personne. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des foyers comme ça. Il y a des foyers, c'est comme cette église d'Éphèse là. C'est devenu, je parlais de foyer chrétien ce matin. Certains diront peut-être mon mari n'est pas chrétien. Ben même s'il n'est pas chrétien, prends cette parole pour toi, tu verras pour lui après. Ou toi pareil, mon frère, si elle n'est pas chrétienne. Mais surtout dans des foyers chrétiens. Les foyers chrétiens où j'ai marqué moi, c'est ma pensée un petit peu ce matin, où la vie dans le foyer, elle est mécanique, rituelle, religieuse, dure, rigide, froide, l'air y est malsain et irrespirable. Vous savez qu'il y a des foyers où on ne peut pas vivre. Il y a des foyers où le mari ne veut même pas rentrer chez lui. Quand il rentre chez lui, j'ai noté ça quelque part. Normalement, un foyer, le mot foyer, c'est l'idée d'un feu. On appelait un ménage, une famille, un foyer, parce qu'autrefois, dans toutes les maisons,
Chez nous, c'était dans les caravanes, dans les campings, bien sûr. Mais dans toutes les maisons, il y avait un feu d'allumé, un foyer. Hein, il y avait la cheminée, et le feu, il fonctionnait toute l'année. Vous rentriez dans la maison, à l'époque, eh bien, il y avait des toutes petites fenêtres, il faisait assez sombre et froid, et la cheminée était tout le temps allumée, il y avait du feu. C'était ça le foyer. On se sentait bien. On rentrait chez soi, on avait été mouillé, on avait eu froid à l'extérieur. On rentrait chez soi, on chauffait, on se faisait du bien. On aimait être chez soi. Et on a appelé le couple, le ménage, on a appelé ça un foyer. L'idée d'un feu, l'idée d'un endroit où on se réchauffe, l'idée d'un endroit où on se sent bien. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce matin, c'est terrible. Mais il y a des gens qui ne se sentent pas bien chez eux. Et j'ai noté ça, je pensais le dire à la fin du message, mais même si c'est un peu décousu, c'est pas grave. Je vais vous montrer 2 ou 3 foyers. Je regarde l'heure. Regardez ce que j'ai marqué là, ici quelque part. Voilà. J'ai marqué, lorsqu'on n'est pas bien chez soi, dans son foyer. Écoutez bien, frères et sœurs, c'est très important ce que je vous dis ce matin. On aime le Seigneur. On a peut-être besoin d'être renouvelé dans notre amour à son égard, que Dieu nous bénisse, on en a besoin. Mais cet amour qui est une réalité dans nos vies, doit se traduire par un amour à l'égard de ceux qui nous environnent, à l'égard de nos frères et sœurs dans nos églises. C'est vrai, on doit se supporter, se pardonner, se comprendre, s'aimer par la grâce de Dieu. Mais ça doit se traduire par cette vérité, premièrement, dans notre foyer. Si je ne suis pas capable, je me répète, d'aimer ma femme ou d'aimer mon mari, comment vais-je aimer ceux qui m'entourent? La Bible déclare que celui qui n'a pas soin des siens, de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Donc ce matin, on doit faire un bilan un peu de notre cœur. Quelle est mon attitude, quel est mon amour à l'égard de ma femme, à l'égard de mon mari? J'ai marqué ces mots, lorsqu'on n'est pas bien chez soi. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour qu'on soit bien chez soi. Il faut que je sois heureux chez moi. Il faut que je m'épanouisse chez moi. Il faut que j'apprécie être chez moi. Il faut que ma femme soit heureuse d'être chez moi. Il faut que moi, je sois heureux d'être chez moi. Et pour ce faire, on doit chacun y mettre du sien. Regardez ce que j'ai noté. Lorsqu'on n'est pas bien chez soi, dans son foyer, c'est souvent là que l'ennemi s'infiltre. Écoutez bien, l'ennemi s'infiltre. Et que la tentation, je ne suis pas yalo, je ne suis pas bizarre dans ce que je vais dire ce matin. Mais c'est important parce qu'on est devant un fait. Il y a des scandales qui surgissent malheureusement régulièrement. On entend nos oreilles des scandales qui abattent les églises, qui font du mal au peuple de Dieu, qui touchent le monde inconverti, qui affectent et puis qui contaminent l'œuvre de Dieu. J'ai marqué, lorsqu'on n'est pas bien chez soi, dans son foyer, c'est souvent là que l'ennemi s'infiltre, que la tentation d'aller ailleurs surgit, menant parfois même jusqu'à l'acte, jusqu'à l'adultère et jusqu'à la mort. C'est une réalité. Ne jouons pas aux gens, qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils disent. Ce que je raconte, c'est les coups de téléphone que j'ai. T'as pas su? Non, j'ai pas su. Bien, mais je ne voudrais même pas savoir. Tu connais un tel? Oui, je le connais. Ben, t'as vu un tel, ça va plus, qu'est-ce qu'il y a eu? Bien, sa femme, elle est partie, pas possible. Lui, il est parti, pas possible. J'écoutais récemment, je ne voulais pas scandaliser personne ce matin, j'écoutais un petit peu les statistiques dans notre mission, de prédicateurs depuis le début de notre mission, qui ont été mis dehors du ministère, qui ont abandonné le ministère. On est aujourd'hui 2175 pasteurs, merci Seigneur. Il y en a 400 qui devraient être avec nous et qui ne le sont plus. Plus de 400 prédicateurs ont été arrêtés. Et la majorité, pas tous, mais la majorité, pour des fautes morales. Parce que chez eux, ça n'allait plus. Alors ce n'était pas toujours le cas. Il y a des méchants, il y a des gens mal intentionnés, ça existe. Mais je crois que bien souvent, l'une des raisons est celle-ci. Mes sœurs, il y a une grosse responsabilité sur vos épaules. Mes frères également. Est-ce qu'on se sent bien chez vous? Est-ce qu'il y a cet amour? Est-ce que tu aimes bien être chez toi? Est-ce que quand tu as fini ta journée de travail, tu es content d'arriver vers toi? Seigneur, je vais arriver vers moi, là, mon sauveur. Je vais me prendre une bonne douche. Elle m'a fait à manger, elle va être gentille avec moi. Mais tu arrives chez toi, toi? Tu dis, Seigneur, ça va être la guerre vers moi. Ça va être la misère. Ça va être irrespirable. C'est vrai, les frères, ça existe, ça. Hein? Elle va pas être contente, elle. Ça va pas lui plaire. Mets tes habits dehors. Je sais pas, moi. Tiens, je t'ai préparé des habits, mon homme. Je t'ai repassé ton linge. J'ai allumé le chauffe-eau, l'eau elle est chaude. Je t'ai fait un petit manger qui va te plaire. C'est des choses inutiles, ça. Mais c'est ça, l'amour. L'amour, c'est pas forcément transporter des montagnes. L'amour, c'est pas donner... On peut faire des fois, en certaines occasions, des gros sacrifices. Mais vous savez ce que Dieu demande de nous, c'est pas forcément des gros sacrifices que le monde entier va en parler. C'est ces petites choses au quotidien qui vont changer la vie. Que Dieu nous bénisse ce matin dans sa grâce. J'ai marqué, il y a de nombreux foyers. J'ai marqué ça, c'est intéressant. J'ai marqué, c'est peut-être pas encore là pour toi ce matin. Certains vont dire, Steve, là, tu vas un peu loin, il y a peut-être un foyer comme ça. Je vais vous dire quelque chose, il y a 3 jours que je dors pas bien à cause de vous.
Mais à cause de Dieu aussi. Dans la nuit, Dieu me réveille. Sérieusement, ça n'arrive pas souvent, il me réveille. J'ai fait 2 fois des rêves dans la nuit, et c'était un mot de Dieu pour vous, et le matin, je me réveillais, je m'en souvenais plus. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. J'ai oublié ce que tu m'as dit. Quand j'étais à moitié entre deux sommeils, c'était clair, et j'ai oublié. Et puis ce matin, je crois que j'ai fait encore la même chose s'est produite. J'ai vu un foyer. J'ai vu un homme. J'ai même une description dans mon esprit. Puis une femme là. Et puis le Seigneur me montrait que ce foyer-là vivait une misère terrible. Et puis ce matin, il y a peut-être un foyer, et certainement qu'il y en a un foyer comme ça qui vit une misère. Vous savez, nous on voit les apparences. Hein. Je me répète, Éphèse. Moi j'ai des chrétiens d'Éphèse dans mon église, je signe tout de suite, je suis pasteur d'une église, je signe tout de suite. Moi. Seigneur, ils sont pas bons les chrétiens d'Éphèse. Ils sont vaillants, ils ont la bonne doctrine, ils sont scellés, ils travaillent, ils persévèrent, même dans les moments difficiles, ils ont la tête haute, on leur coupe la tête, c'est des chrétiens. Ils croient en Jésus, ils aiment le Seigneur, ils ont des sentiments pour lui, des chrétiens terribles. Mais le Seigneur, il voit au-delà des apparences, il voit ce qu'il y a derrière. Il voit cette froideur, cette tiédeur, il voit cette vie religieuse, il voit que l'amour véritable, traduite par des actions au quotidien, a baissé d'intensité. On peut faire la même chose sans amour. On peut donner un bout de pain sans amour. On peut jeter, excusez-moi, une gamelle à son mari sans amour. On peut faire plein de choses sans amour. On peut laver son linge, on peut repasser sa chemise, on peut, je sais pas moi, l'homme ou la femme. Parce que vous allez le voir ce matin, je ne veux pas être contre les femmes ou contre les hommes, je suis contre personne ce matin. Je crois qu'il y a des femmes qui bâtissent leur foyer, qui sont des femmes de Dieu qui aiment leur mari et qui sont honorables. Et puis je crois qu'ici il y a des foyers qui marchent bien, c'est parce qu'il y a des femmes qui sont là et puis qui poussent derrière. Puis c'est valable aussi pour certains hommes. Mais je crois qu'il y a des hommes qui sont en train de casser leur foyer. Je crois qu'il y a des femmes qui sont en train de casser leur foyer. J'ai marqué ces mots, regardez. Lorsqu'on n'est pas bien chez soi, dans son foyer, c'est souvent là que l'ennemi s'infiltre, que la tentation d'aller ailleurs surgit, menant parfois jusqu'à l'acte, jusqu'à l'adultère et la mort. Et j'ai marqué, ici quelque part, comment j'ai noté ça? Je vais trouver ça vraiment important. Ah oui. J'ai marqué, n'oublie pas ma soeur, et n'oublie pas mon frère, que ton mari, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est toi. Certains vont dire, mais Steve, tu connais pas mon mari, tu sais pas comment il est, mais moi j'ai pas choisi ton mari, c'est toi qui l'as choisi. Et puis toi, ma soeur, c'est toi qui as choisi, et puis toi, mon frère, c'est toi qui as choisi ta femme. J'ai marqué, n'oublie pas, ton mari, ta femme, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est toi. Tu es responsable de tes choix, alors assume par la grâce de Dieu. Pourquoi assumer? Parce que c'est marqué, rappel, le divorce est strictement interdit, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Hein? Uni jusqu'à quand? Uni, j'ai marqué moi, jusqu'à la mort et ensuite ensemble pour l'éternité. Alors j'ai marqué, alors, faisons tout pour vivre le mieux possible, on n'a pas le choix. On est liés jusqu'à la mort, on est liés même dans l'éternité. On reverra nos bien-aimés, Balo nous l'a rappelé hier, la cellule familiale perdure au-delà de la mort. La Bible nous parle, et puis Jimmy le faisait dans l'épître aux Éphésiens, il est question des familles sur la terre, on l'a compris, ma famille c'est ma femme, mes enfants, mes parents, mes frères, mes sœurs, mais la Bible parle des familles qui sont dans le ciel. Il y a cette réalité, ma femme je suis appelé à l'aimer, je suis uni à elle, pour le meilleur et pour le pire, ici-bas sur la terre, et je vivrai avec elle parce que c'est une chrétienne, et que j'en suis un, avec elle pour toute l'éternité. Alors, tant qu'à faire, eh bien, vivons le mieux possible. Ah oui. Aimons-nous, apprécions-nous, supportons-nous. J'ai marqué quelle beauté dans un foyer, des paroles douces, aimables, attentionnées, gentilles. J'ai noté, personne n'a trouvé l'époux ou l'épouse parfaite. Nous sommes des humains, acceptons-le. Ça n'existe pas, l'époux parfaite. Hein. L'épouse parfaite, ça n'existe pas, on ne l'est pas. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons faire quelque chose de bien et avancer ce matin. J'ai marqué, il y a des foyers où... J'ai marqué, c'est peut-être pas encore là. C'est peut-être pas encore là. Hein. C'est peut-être pas comme ça ce matin. Je l'ai dit, j'ai vu un foyer dans mon esprit qui avait vraiment besoin d'écouter ce mot ce matin. Et puis s'il y en avait qu'un, j'aurais pas perdu mon temps. Mais j'ai marqué pour les autres, attention. C'est un message de prévention. Et si dans ton cœur tu vois cette direction, tu vois que ton amour à l'égard de ta femme ou de ton mari commence à baisser l'intensité, tu vois que tu commences à être dur, à avoir des paroles blessantes, cassantes, à être désintéressé à son égard. J'ai marqué, il y a des foyers où chacun rame de son côté. 2 étrangers sous le même toit. 2 inconnus, parfois même 2 ennemis. Ça existe ça. Et les gens, c'est des inconnus. Ils ne se parlent pas. Ils n'ont rien à se dire. Elle est là, elle est comme un... J'ai marqué ça moi. Elle est là comme la femme ou l'homme, pot de fleurs, j'ai marqué. Aucune attention, aucune gentillesse. Et le pot de fleurs, il est là, voilà. Ta femme, c'est le pot de fleurs. Oui, elle est là, fait partie des meubles. Tu ne fais même pas cas sur elle. Aucune attention, aucune gentillesse. Et puis elle, c'est pareil. Ça ne marche pas, ça. Tu ne peux pas prétendre, le Seigneur, il dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, et qu'il n'aime pas son frère ou sa femme, comment dire, son frère ou sa soeur qu'il voit, autrement dit, sa femme, si c'est une chrétienne, et puis son mari, si c'est un chrétien. Et le Seigneur, il dit, t'es un menteur ce matin. Écoutez bien ce que je dis, c'est important. T'es un menteur. Et puis si t'es un menteur, eh bien, il y a un danger.
Il est écrit, nous savons que celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Si je ne suis pas capable d'avoir un amour réel, profond, authentique, vous savez, c'est facile d'aimer les étrangers quelque part, d'aimer les gens qui vivent au bout du monde, de dire dans une réunion, je vous aime à tous. Moi, je ne vis pas avec vous. On se voit là pendant 1 heure, mais vous ne vivez pas avec moi. Vous ne connaissez pas mon caractère, ce qui je suis, ce que je pense. C'est facile de vous aimer, vous êtes tous gentils, mais peut-être que vous n'êtes pas si gentils que ça en réalité. Ah oui, moi je ne suis pas chez vous. Ma femme sait qui je suis, et moi je sais qui elle est. Vous savez, c'est chez soi qu'on montre son vrai visage. J'ai marqué, il y a des gens qui sont divorcés dans le même camping, dans la même église. On ne s'est pas quitté officiel parce qu'on est des chrétiens, on va à la réunion, j'ai le foulard ce matin, je suis une chrétienne, et puis lui il est là, il a la Bible sous le bras, je suis un chrétien, mais ils sont divorcés. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie, plus d'intimité, plus de partage, plus de projet, plus d'avenir, plus de discussion. Ça existe ça, même dans l'église du Christ. Paul avait pris le soin poussé par l'Esprit de préciser à Éphèse, Marie, aime ta femme comme ton propre corps, Christ a aimé, il s'est donné, donne-toi pour ta femme, livre-toi pour elle, qu'elle ait du prix des yeux. Et puis il va dire à Tite, apprends aux femmes âgées, qu'elles puissent dire aux jeunes femmes, eh bien aimez vos maris, aimez vos enfants, ayez des sentiments. Vous savez, des fois on est étonné. J'ai écouté un témoignage à Vernon, la semaine dernière, les frères qui étaient présents peuvent le témoigner également. Une femme qui est chrétienne depuis, je sais pas moi, 25 ans peut-être. Et cette femme-là, elle expliquait que, encore là, récemment, eh bien, elle va à l'église, elle prend la Sainte Seine, c'est un foyer chrétien. Elle prend la Sainte Seine. Hein. Tu sais ce qu'elle disait, la femme? Elle disait, j'étais tellement morte à l'intérieur, les gens ne voyaient pas, eux. Elle disait, je mettais mon foulard. Le foulard, c'est pratique, ça peut cacher plein de choses. Elle disait, je mettais le foulard, je me garavais, et puis elle dit, quand le moment où la Sainte Seine venait, je prenais le bout de pain, parce que je peux pas, pour les gens, je suis une chrétienne, moi j'ai un foyer chrétien, je peux pas faire autrement. Hein, elle disait, je prenais le bout de pain, écoutez bien, elle dit, j'avais même pas la force de le mettre dans ma bouche, parce que je savais que j'étais morte à l'intérieur. Elle dit, le bout de pain, je le jetais dans mon tricot. Personne ne voyait. Et quand le moment de la Sainte Seine arrivait, je prenais le gobelet, elle l'a témoigné devant tout le monde, c'était très puissant cette réunion-là. Elle dit, je prenais le gobelet et je le portais à ma bouche. Elle dit, je buvais pas ce qu'il y avait dedans et je le redonnais. Les gens disaient, mais après la Sainte Seine, c'est une chrétienne, elle était avec nous ce matin. Elle dit, je prenais même plus la Sainte Seine. Elle avait au moins l'honnêteté de même plus prendre la Sainte Seine. Et puis elle a dit ces mots, cette femme-là, qui portant aux yeux de tous était une chrétienne, membre de l'église, le foulard sur la tête, elle prenait la Sainte Seine, elle allait le dimanche matin au culte avec son mari. Et elle a dit ces mots, elle disait, les gens ne savent pas, mais je suis morte à l'intérieur. Et j'aime, écoutez bien, et j'aime plus personne. Quand Satan fait une œuvre de destruction, si on ne veille pas, si on n'est pas vigilant, si on n'a pas l'humilité de dire Seigneur aide-moi, je veux aimer les miens, je veux aimer ma famille. Le Seigneur il dira à Tite hein, que les jeunes femmes aiment leur mari et leurs enfants. Mais qu'est-ce que t'as? C'est bête, faut pas dire ça Paul. Toutes les mères aiment leurs enfants. La femme elle a témoigné, les frères sont témoins. Hein. Elle a dit j'aime plus personne. Elle a dit j'ai ma mère qui a 86 ans qui est arrivée là, j'ai même pas donné un verre d'eau. Elle n'est même pas venue chez moi. Elle a dit j'aime plus personne, je suis morte à l'intérieur. Elle disait j'aime pas mes enfants. Sérieux hein? Les frères, hein, Canoun, hein, c'était là, hein. J'aime pas mes enfants, qu'est-ce qu'elle a? Son petit a failli mourir il y a 2 ans en arrière, là. Il s'est fait couper la gorge, il était mort, Dieu a fait un miracle dans sa vie, elle a vu la gloire de Dieu, elle pourrait témoigner la femme du miracle, moi je l'appelle pour témoigner, viens témoigner. Il y a 2 ans en arrière, mon fils était mort, il s'est fait couper la carotide, il était mort, les clistés ont appuyé un point d'impact là pour pas que le sang coule, et le petit était mort, et Dieu l'a ressuscité. Maman, quelle bonté, une chrétienne, elle marche avec Dieu, elle prend la Sainte Seine, elle vit le miraculeux. Et elle a dit, moi je suis morte, et j'aime plus personne. J'aime plus mes enfants, j'aime plus. C'est fini, je suis morte à l'intérieur. Je crois que Satan peut faire une œuvre de désolation, de destruction dans nos cœurs ce matin. Alors on n'est peut-être pas arrivé à ce niveau-là. Et puis que Dieu fasse qu'il en soit ainsi de toute façon. Et je crois que si la direction est prise, quelle beauté, avant que ça aille trop loin, de dire Seigneur, oulala, je réalise ce matin comment j'aime ma femme, quelle attitude j'ai à son égard. Est-ce que je suis gentil avec elle? Est-ce que je suis bon? Est-ce que je la supporte? Est-ce que je la pardonne? Est-ce que j'essaie de la comprendre? Est-ce que j'essaie d'être attentionné? Quelles sont mes paroles à son égard? Qu'est-ce qu'on écoute dans mon foyer? Des paroles dures, blessantes, cassantes? Vous savez qu'avec la bouche, on peut tuer quelqu'un? Regardez, c'est marqué comme ça, là, j'ai noté ça quelque part. Hein, ce matin, avant de venir, j'ai noté ça, là. Tu sais qu'il y a le verset. Voilà. Proverbe 18, verset 21. C'est marqué, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu peux donner la vie avec ta langue. Tu peux faire du bien. Encourager ta femme. Écoute, ma femme, ça va aller. Dieu va t'aider. Et puis, écoute, on va se serrer les coudes. On va avancer dans la vie. T'es ma femme, moi et toi, on fait qu'un. Les deux deviendront une seule chair. On est appelés à rester ensemble pour l'éternité. Alors, ma femme, je vais t'aider. Je vais être gentil avec toi. Et je vais le montrer par des actions. Mais il y a des paroles qui donnent la mort. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'ai marqué attention, parfois, si l'on ne veille pas, ce n'est pas toujours du Saint-Esprit et d'amour que nous sommes remplis.
Il est écrit qu'il y avait un foyer dans la Bible, eux, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas remplis d'amour. Le Seigneur va dire ces mots, c'est dans Acte 5, verset 3. Le Seigneur va dire par la bouche de Pierre à cet homme qu'on appelle Ananias, dont le nom signifie Dieu est plein de grâce, un membre de l'église primitive, de l'église de Jérusalem. Et puis le Seigneur va dire par la bouche de Pierre à cet homme Ananias, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Le cœur n'était pas rempli d'amour ni du Saint-Esprit, le cœur était rempli de Satan. Faisons attention, frères et sœurs. Je ne dis pas que c'est le cas ce matin, mais soyons vigilants. Faisons attention. J'ai marqué des petits mots gentils qui peuvent tout changer. Vous savez, j'ai ouvert l'oreille, et puis je ne suis pas en quête de ça, mais j'ai fait attention. Quand je vais dans certains foyers, dans certaines familles, je fais attention comment le mari parle à sa femme et la femme parle à son mari. Alors vous allez me dire, vous avez raison, on peut jouer un rôle devant les gens, c'est vrai. Ce qui prime, c'est ce qui se passe derrière les carreaux. Hein. Il y a des carreaux noirs aujourd'hui dans les campings, on ne voit pas tellement ce qui se passe à l'intérieur, mais des fois derrière les rires et les sourires, hein, la petite femme dont j'ai parlé qui a témoigné là, des moyens, en veux-tu en voilà, de l'argent, une réussite terrestre, le mari c'est un chrétien, elle une chrétienne, le petit a été sauvé par Dieu, on va dire c'est un foyer béni terrible, ils ont le vrai bonheur. Elle a dit ces mots, qu'elle avait pris la décision de se séparer, de divorcer avec son mari. Si Dieu ne faisait rien pour elle à Vernon, ça serait le divorce, et puis tout serait terminé. Elle voulait tout arrêter. Et je suis presque sûr que si Dieu n'était pas intervenu, cette femme-là aurait pu aller jusqu'au suicide. Elle était morte. Et vous savez, parce que Dieu est grand, parce que Dieu change les circonstances, parce que Dieu voit quand un malheureux crie, bien il l'entend, quand quelqu'un veut que ça change chez lui, quand quelqu'un veut être renouvelé dans l'amour, rempli d'amour, c'est possible par la grâce de Dieu. Vous savez, Dieu a béni cette femme, Dieu a béni ce foyer-là, et puis bon, c'est pas fait encore. Mais ce foyer-là ont reçu des mots de Dieu dans cette retraite spirituelle, et normalement on devrait se lever pour servir le Seigneur tous les deux. Donc Dieu peut changer la donne et changer les circonstances. Je vous disais donc que j'ai vu des mots, j'ai écouté des mots. Mais des mots agréables aussi bien, gentils. Je connais un garçon, il s'appelle Fred, un prédicateur. Peu importe la région où il est, jeune serviteur de Dieu. Et puis quand j'étais vers lui un jour à boire pas du café, j'en bois pas de café, mais boire un verre chez eux, eh bien sa femme l'a appelé. Et j'ai écouté, alors j'ai noté. Je note moi ce que j'entends. J'ai noté, elle l'a appelé ma fortune. Ah beau, hein? Elle dit, ma fortune, qu'est-ce que tu veux? Ma fortune. Je dis, Seigneur, quelle beauté, j'avais jamais écouté ça. Ah, ma fortune. J'ai une copine, elle appelle son mari, il est grand, il est plus grand que moi, un peu le garçon. Elle l'appelle mon cœur. Alors ce matin, je ne suis pas pour faire ça. On va dire, il n'est pas à l'eau. Pensez ce que vous voulez. Mais on peut avoir les mots qu'on veut, puis au-delà des mots, il y a des comportements, des attitudes qui révèlent la gentillesse. Vous savez comment Fanfan appelle sa femme? Vous savez pas, vous, moi je le sais. Ah oui, j'étais avec lui, je voyageais avec lui. Il appelle sa femme ma biche. C'est pas beau ça? Ma biche, il appelle. Juste pour vous dire que ces petits mots gentils de rien du tout, ces petites paroles là, puis certains vont dire, ah je ne le ferai pas, mais je vous dis pas de tout faire ça ce matin. Mais ces petits mots révèlent. Puis je vais vous dire quelque chose, ces foyers qui marchent, ces foyers qui bénissent, ces foyers qui apportent la vie. Parce que quand on a la vie chez soi, on peut l'apporter. Quand la vie est plus chez nous, on n'apporte rien du tout. Ben, ces foyers, ils apportent la vie. Moi, j'ai voyagé avec Fanfan, je rends témoignage. Son foyer, il apporte la vie. L'homme que je vous parle là, Fred, là, que sa femme l'appelle ma fortune, ils ont passé des grosses épreuves. Ils ont perdu un garçon de 16 ans. Des grosses épreuves. Mais aujourd'hui, ils sont unis ensemble et ils travaillent pour Jésus et ils apportent la vie. Le foyer dont je vous parle, où sa femme l'appelle mon cœur, au garçon, c'est un serviteur de Dieu, c'est un copain à moi, on travaille ensemble. C'est un foyer qui est consacré jusqu'au cou dans l'œuvre de Dieu, qui travaille toute l'année pour le Seigneur. Ils apportent la vie. Ces petits mots qui feront la différence. J'ai marqué ça aussi ce matin, là. J'ai pris une feuille, là, j'ai noté quand je me suis réveillé, tout ce que j'avais reçu dans la nuit, les pensées. J'ai noté, j'aurais voulu vous parler des foyers, j'ai noté des foyers, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, c'est pas grave, on verra. J'ai marqué, tu n'es pas toujours la victime, tu y es peut-être pour quelque chose. Ben oui. Les gens ce matin qui se disent, qu'est-ce qu'il y a, mon mari à côté? Ben lui, il a intérêt d'être plus gentil avec moi, il a intérêt de changer, il a intérêt de m'aimer, il a intérêt de changer son comportement. Tu n'es peut-être pas toujours la victime, toi. Est-ce que tu fais ce qu'il faut pour que ça marche bien chez toi? Il y a des sœurs qui font pas ce qu'il faut. Il y a des frères qui font pas ce qu'il faut. Ils voudraient, c'est toujours les victimes. C'est pas ma faute à moi, c'est elle. Et puis elle a dit, ben non, c'est toi. Et puis comme ça, on s'en sortira jamais. Prenons nos responsabilités. J'ai noté ça ici quelque part. Laissons les versets des hommes pour les hommes et laissons les versets des femmes pour les femmes. Il y a des chrétiens qui se battent à coups de versets. C'est marqué, femme, sois soumise à ton mari. Alors elle est là, oui, mais c'est écrit, tu dois m'aimer comme Christ. Ah oui, c'est vrai. Ah, ils font la guerre. Puis ça finit à coups de poing, les versets. Pas bon ça? Que Dieu nous bénisse. Allez, je vous fais un petit survol rapide de ces foyers que j'avais marqués là. Un foyer dans la Bible qui est un foyer qui, je crois, nous apprend plein de choses. Le foyer à David et à Michal. Vous connaissez Michal?
Eh bien, Michal était la fille, donc je ne vous dirai pas tout, de Samuel 6, verset 16 à 23. C'était la fille d'un roi, la fille du roi Saül, la fille d'un roi, une princesse, écoutez bien, une princesse. Il y a des chrétiennes, eh bien c'est vrai, on est des princes et des princesses spirituellement parlant, mais un prince chrétien, une princesse chrétienne, elle n'est pas hautaine, il n'est pas hautain. Il ne regarde pas les gens de haut. Vous savez, les nobles du monde, ils regardent les gens de haut, ils méprisent les autres. C'est des nobles, et elle c'est une noble, c'est une princesse, son père est le roi. Et puis voici, dit l'Écriture, que un jeune homme du peuple sans importance, d'une famille sans importance, va devenir célèbre en Israël. Le jeune David, c'est un berger, un fermier, il garde les moutons dans les champs. Et voici que ce jeune homme, accompagné par l'Éternel, aimant Dieu, va vivre des exploits avec Dieu. Vous connaissez l'histoire, je fais un survol rapide. David va devenir le libérateur d'Israël, le sauveur d'Israël. Il va délivrer Israël de l'ennemi Goliath, l'ennemi redoutable. Il va apporter les victoires à l'armée d'Israël. Et il va devenir un héros. On a même fait une chanson sur David. David, le roi Saül a tué 1000 hommes. C'est pas rien, un homme qui est capable de battre 1000 hommes, qui est puissance. Saül, t'es grand. Mais David, on a tué 10 000. David devient un héros célèbre. Et puis le roi Saül avait promis, celui qui vaincra Goliath et nous délivrera de cet homme, je lui donnerai ma fille en mariage. Et le temps s'est passé, on ne rentre pas dans tous les détails. Voici que Michal, fille de Saül, dit l'Écriture, va tomber amoureuse de David. Marqué dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 20. Au début, ça commence bien, une vraie histoire d'amour. Elle tombe amoureuse, excusez-moi, de ce paysan, de ce gars de rien du tout, mais qui, animé par Dieu, va devenir important, parce que Dieu l'a élevé, elle tombe amoureuse de lui et elle l'aime. Et au début, tout marche. Voici que David épouse Michal, il fonde un foyer basé sur l'amour, il devient le gendre du roi, il est élevé en dignité, et tout va bien. Puis quelque temps s'écoule, on connaît un peu l'histoire, Saül va mépriser son gendre, il le jalouse, il n'est pas content, et il veut le tuer. Et David doit se sauver. David s'en va, et puis Michal, elle reste chez son père, à cause des parents. Je le dis au passage, c'est pas le message de ce matin, mais mes frères, mes sœurs, ne soyez pas la cause des divorces dans le foyer de vos enfants. Retenez pas vos enfants. Si ta fille, moi je l'ai écouté des frères dire ça, hein. Des frères, je l'ai écouté moi. Il y avait des problèmes, le gendre et puis la fille ou l'inverse. Et puis de dire à la fille, un prédicateur, un ami à moi qui avait un problème avec le foyer des enfants là, et puis la fille voulait renouer à son père, il lui a dit écoute ma petite, t'es mariée toi, tu retournes chez ton mari, je te veux pas chez moi, tu viens pas chez moi. Ben oui, il y a des parents, c'est eux qui prennent les enfants, puis après, il y a des gros problèmes qui peuvent arriver derrière. Je ferme la parenthèse. T'es marié, tu reprends ton mari, vous êtes unis jusqu'à la mort. Tu l'as choisi, c'est ton mari, ben tu restes avec lui maintenant. Tu le supporteras, tu le comprendras, tu lui demanderas la grâce de Dieu, mais t'es marié, moi je vais pas séparer ce que Dieu a uni. Je ferme la parenthèse. Et puis, Saül garde sa fille, David doit partir, Saül veut le tuer. Et puis le temps passe, et je vous coupe, le temps passe, et puis Saül va mourir, nous connaissons l'histoire, et David revient à Jérusalem, et il reprend sa femme. C'est sa femme, il l'aime. Michal, viens, t'es ma femme. Et puis il reprend sa femme. Et puis, je vous coupe, il y aurait plein de choses à dire, je vous coupe l'histoire. Et voici qu'un jour vient où David, il a à cœur d'amener chez lui l'arche de Dieu. Hein, cet ustensile qu'on trouvait dans le tabernacle, où la présence de Dieu se manifestait. C'était un coffre en or avec des chérubins dessus, etc. Et puis, David, il a à cœur de ramener cette arche de l'Éternel dans sa ville, la cité de David, Jérusalem. Il veut amener la présence de Dieu chez lui. C'est beau, ça. Moi, je veux que la présence de Dieu réside chez moi. Je veux que ça vive dans mon foyer avec mes enfants, ma compagne. Il veut ramener la présence de Dieu chez lui. Et puis l'histoire nous dit que il va pas faire comme il fallait. Il va y avoir des problèmes, donc on n'a pas le temps d'en parler. Et puis que quelques temps vont s'écouler. Il va laisser l'arche chez un homme qui s'appelle Obed-Edom. Et c'est marqué comme ça dans la Bible. David apprit que la maison d'Obed-Edom avait été bénie par Dieu. Oui, il y a la présence de Dieu. Alors la maison elle est bénie. Et qu'est-ce qu'il veut, David? Il veut que la bénédiction vienne dans sa maison. Parce que vous savez quoi, il y avait un problème dans ce foyer. Dans ce foyer qui s'aimait, il avait construit sur des bons sentiments au départ. Il y avait ce problème, c'est que Michal était stérile et ne pouvait pas avoir d'enfant. Il y avait un problème quand même, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais il veut la bénédiction dans son foyer. Je suis sûr que David voulait des enfants, c'est logique. Il voulait que la bénédiction vienne chez lui et il a envie d'amener l'arche de Dieu dans sa maison, dit l'Écriture. Et là, écoutez-moi quelques minutes. Quand il ramène l'arche chez lui, il est tellement content. Il est tellement content qu'il va enlever les vêtements de roi. Il ne va pas se déshabiller entièrement, comme certains l'ont dit ou l'ont cru. Non, il va mettre des vêtements du peuple, un vêtement de lin. C'est-à-dire le roi avait des vêtements de couleur et des vêtements brodés d'or, mais les gens du peuple avaient des vêtements blancs, du lin, tout simple.
Et puis David, quand il ramène la présence de Dieu chez lui, l'arche de Dieu, il enlève les vêtements de roi, puis il se met des vêtements simples. Comme le peuple. Comme quelqu'un de rien. C'est plus le roi. Parce que David avait compris que s'il était le roi pour Israël, il avait compris que devant Dieu, il n'était rien. Il était qu'un homme du peuple, c'est tout. Vous savez, des fois, on a des fonctions, des responsabilités, mais devant Dieu, on est des chrétiens. Et puis, vous savez quelque chose, j'aimerais vous le dire ce matin, il n'y a pas plus grand qu'un chrétien. Que tu sois un chrétien, un chrétienne, un diacre, ou je ne sais pas, même rien, un chrétien, c'est tout. Il n'y a pas plus grand qu'être chrétien. Être chrétien, c'est être enfant de Dieu. Alors, nous, on met des grades. Hein, il y a des gens qui ont des enfants, il a le fils là, lui, c'est le juge, lui, il est gendarme, et lui, il est le poubelleur. Moi, je vais dire, le juge, il est plus grand que le poubelleur, mais le père de famille va dire, mais non. Moi, que ce soit le poubelleur ou le gendarme, quand ils viennent à ma table, c'est pas ça que je vois. Je vois que c'est mes enfants. Et ce matin, il n'y a pas plus grand qu'être enfant de Dieu. Mais David savait que devant Dieu, il n'était rien. C'était pas un grand. Alors il s'habille avec les vêtements du peuple. Et vous savez ce qu'il fait? Il est écrit qu'il est rempli de joie et il se met à danser devant l'Éternel. Il est là avec les serviteurs et les servantes, les gens du peuple, sans importance. Et il loue Dieu, il est content. Il amène la bénédiction chez lui. Et regardez ce qui est écrit. Verset terrible. C'est marqué comme ça. 2 Samuel, chapitre 6, verset 16. Écoutez ce qui va se passer. Ça fait 1h10 que je prêche. Ça vous ennuie peut-être un petit peu, non? Hein, on continue un petit peu. D'accord, écoutez bien. Regardez ces versets-là. Je vous l'ai dit. 1 Samuel, chapitre 6. C'est comme ça, hein? Chapitre 6, non, 2 Samuel, pardon. Chapitre 6, verset 16. Regardez ce qui est marqué. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et elle voyait le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Elle voit son mari qui est béni. Elle voit qu'il est rempli de Dieu, qu'il est content, elle les regarde. Et puis il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Elle le voit qu'il est avec les serviteurs et les servantes, les gens du peuple. Elle voit qu'il a enlevé les vêtements de roi. Et là c'est marqué, c'est le mot. Est-ce que c'est marqué? C'est marqué, elle le méprisa dans son cœur. Elle le méprisa. Quand on méprise quelqu'un, ça veut dire, j'ai noté ici les explications, on ne parle pas toujours de superbement français, et on a du mal des fois à comprendre. Et quand il est écrit qu'elle le méprisa dans son cœur, à cause de son amour pour Dieu, elle a considéré son mari comme quelqu'un de vil, d'inutile, sans valeur, et elle s'est mise à être dégoûtée de lui. Elle s'est mise hors du dégoût vers lui. Et elle dit, il est beau, quel mari que j'ai moi, il est beau l'homme que j'ai. Regarde l'attitude qu'il a, il est beau le roi d'Israël. Regarde, il n'a même pas ses habits, il se mélange au peuple. Et quelque part, ça lui est peut-être venu dans son esprit. Ah oui, c'est normal, lui, c'est un fermier, lui. Ah oui, c'était un paysan, son mari, un fermier. Il est beau le roi, il est beau roi. Regarde l'état qu'il est. Et elle s'est mise à se rappeler. Mais c'est qu'un vulgaire berger, c'est un paysan, c'est rien. Et dans son cœur, personne n'a rien vu. Ça a commencé dans le cœur. Et j'aimerais vous le dire ce matin, mes frères et mes sœurs, s'il y a des choses mauvaises qui commencent dans votre cœur, il faut couper ça tout de suite. Parce que si on garde dans son cœur, ça va devenir des actions. Elle a commencé à le mépriser, à le prendre pour rien. Et elle a attendu. Et là, David, il est content. Imaginez la claque qu'il va... Et je crois qu'il en peut faire prendre une claque de toute façon. Il va prendre une claque qui va faire beaucoup de mal dans son foyer. Quand il arrive à lui, il est content, lui. Quelle beauté, tu viens de la réunion, tu as été béni, toi, hein. Tu as travaillé pour Dieu, puis tu arrives, tu dis, je vais arriver chez moi, je vais dire à ma femme, maman, qu'on a été béni ce matin, c'était beau. Tu as vu, Dieu m'a touché. Et puis Dieu a fait quelque chose dans ma vie, tu vas lui communiquer, il va le dire à sa femme, il amène l'arche chez lui. Et quand il arrive là dans la maison, il est écrit qu'elle ne va même pas attendre, elle bout dans la maison. Elle ne va même pas attendre qu'il rentre. C'est marqué comme ça, je vous ai inventé rien, vous allez voir, je vous lis maintenant. David s'en retourna, verset 20, pour bénir sa maison et Michal. Il voulait bénir sa femme, il voulait lui faire du bien à sa femme, il voulait bénir son foyer, faire du bien, il est rempli de Dieu lui. Seigneur. C'est marqué, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle n'a pas entendu. Elle est venue à sa rencontre. En furie, certainement. Hein. Elle dit, quel honneur, hein, aujourd'hui pour le roi d'Israël, c'est beau ce que tu as fait, de t'être découvert aux yeux de tes servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David, tu vaux rien. Tu es un homme de rien. Regarde, c'est beau, regarde ce que tu as fait. Lui, il venait rempli, béni, il voulait apporter la bénédiction, et elle le mange. Hein, il y a des frères qui disent ça, elle n'est pas grande, elle. Hein. Elle mesure 1m40, mais c'est un lion. Ah oui, elle est toute petite, mais elle casse, elle détruit. Moi, je sais que c'est vrai. Il y a des foyers comme ça où l'homme est plus spirituel ou vice-versa. Et des fois, quand tu arrives vers toi, c'est ta femme qui te démolit. Ou c'est ton mari qui te démolit. Et je crois que c'est un vrai danger si tu es un chrétien. À la limite, il n'est pas chrétien, il te fait des misères, lui, c'est embêtant. J'arrive, c'est pas un chrétien, et puis il me lance des piques, et puis il me fait des misères. Voilà, c'est embêtant. Mais ça arrive même dans des foyers chrétiens. La femme, elle a reçu quelque chose, le mari a reçu quelque chose, et puis c'est toi qui démolis tout. Il est découvert comme un homme de rien. David répondit à Michal, forcément, là il est plus rempli d'esprit, il se met en colère avec sa femme. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu viens me trouver comme ça? Pourquoi tu dis ça? Puis regardez ce qu'il lui dit là.
Commence à mêler la famille, ça se passe toujours comme ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. David répondit, c'est devant Dieu qui m'a choisi en préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir. C'est devant lui que je me suis humilié et je veux apparaître encore plus vil que ça et je veux m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Et c'est marqué ces mots terribles, écoutez bien. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Alors ce matin, je vais être prudent dans ce que je vais dire, et puis je veux que vous compreniez bien. Il y a des foyers peut-être ici ce matin qui n'ont pas d'enfants, et c'est pas forcément une malédiction. Faut pas voir ça comme ça. Dieu est tout puissant, puis j'ai pas toutes les réponses, et Dieu fait toutes choses belles en son temps. Confiez-vous en Dieu parce que Dieu est grand. Mais néanmoins, ça existait dans l'Ancien Testament en particulier. Il est question de femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, et cela était parfois pas tout le temps. Parfois, c'était le fruit d'une malédiction. Et ça a été le cas pour Michal. Michal est demeurée stérile toute sa vie, n'a pas pu donner la vie, n'a pas pu apporter la vie, n'a pas pu se réjouir d'avoir un enfant dans ses bras, parce qu'elle avait méprisé son mari, qu'elle l'avait pris pour rien. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, écoutez bien, c'est important ce que je vous dis. Il y a des foyers où on prend son mari pour rien, ou sa femme pour rien, où on n'aime pas, on est méchant, dur et blessant. Mais j'aimerais vous dire que ces foyers seront marqués le terme m'échappe, comment j'ai noté ça, seront marqués de stérilité spirituelle. Et les foyers où on ne donne pas la vie. Vous savez, il y a des foyers chrétiens, c'est un régal. T'es avec eux, tu tombes mort, c'est un feu, ça brûle, ça réchauffe, ça éclaire, ça fait du bien. C'est bon, ça découle, la vie coule autour d'eux. Celui qui croise en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Les fleuves qui jaillissent de son sein, c'est pas pour moi. La source d'eau vive, c'est pour moi. Une source d'eau vive, ça c'est Jean 4, la Samaritaine, c'est la nouvelle naissance. Celui qui croit en moi, eh bien, une source d'eau va naître en lui et va jaillir jusque dans la vie éternelle. C'est la vie de Dieu qui va me pousser jusque dans l'éternité par le Saint-Esprit. Mais les fleuves d'eau vive, Jean 7, qui coulent de mon sein, c'est pas pour moi pour monter au ciel, c'est dans mon cœur pour bénir ceux qui sont autour de moi. Il y a des foyers, c'est pas les fleuves d'eau vive qui coulent. Il n'y a même pas une goutte d'eau qui coule. C'est des fleuves taris. Il n'y a tout rien du tout. Parce que c'est la méchanceté, parce que c'est l'animosité, parce que c'est les paroles dures et blessantes. C'est le foyer là. Et il est frappé de stérilité. Jamais, jamais, la vie ne va prendre place, parce qu'il y avait du mépris l'un envers l'autre. Elle lui dit des choses, des paroles dures, donc j'avance pour terminer. Michal fut frappé de stérilité, sèche, plus de fruits, une malédiction. J'ai marqué ici les témoignages, je pourrais vous en dire plein. J'ai plein de témoignages, et puis vous en avez certainement aussi. Je me rappelle ce foyer. Hier, Kaloun, j'ai parlé avec lui, c'est mon copain, et puis il m'a dit, Steve, je lui ai dit un petit peu, si je compte parler comme ça pour les foyers, il m'a dit, dis-le le témoignage. J'ai connu, moi, quand je me suis marié, il y a plus de 17 ans maintenant, j'étais allé à la convention, j'étais jeune marié, j'étais étudiant, je prêchais l'évangile avant de connaître ma femme, et puis là j'étais content, avec ma petite femme, on était à la convention tous les deux, et puis elle me dit, ben viens, je vais te présenter quelqu'un, serviteur de Dieu. Alors moi je tombais mort. J'étais étudiant, je voulais connaître les prédicateurs, les frères. Elle me dit, viens, j'ai présenté un serviteur que je connais. Alors, je vais avec elle. Et puis là, je vois l'homme, quand je le vois, il est plein d'huile, plein de graisse. Elle m'a toute noire. Et en causant avec lui, je comprends pourquoi. Il est engagé dans l'œuvre de Dieu, certains prédicateurs ici l'ont connu. Il travaille, il est engagé jusqu'au cou dans l'œuvre de Dieu. Il travaille, et puis il est en train de réparer les moteurs des camions de la mission. Et puis quand je le vois, il me dit, viens, je te paye une glace. Alors je m'en vais avec lui, je mange une glace avec lui, puis je cause avec lui. Puis j'étais content terrible. Je dis, Seigneur, quelle beauté. Je fais qu'un serviteur de Dieu, un ancien, j'étais content, parler des bonnes choses. Puis je dis, Seigneur, comment qu'il est consacré, le garçon. Il était tout sale, mais pour l'œuvre de Dieu, tout noir, pour réparer les choses de Dieu. Et puis là, il me dit, viens, va chez moi. Elle était avec sa femme, l'homme, puis moi j'étais avec l'homme. Et là, j'arrive, et quand j'arrive, elle le regarde. Et c'était pas des paroles de grâce. Elle le regarde, mais comment, Nicodème? Elle le regarde comme ça. Puis elle le voit, forcément, plein de graisse tout noir comme ça. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Lui, il dit rien. Elle dit, si, t'es le commis des autres, toi. C'est toujours toi. Et moi, je suis mort, moi, je vois ça. Je suis étudiant, jeune foyer, je viens voir un serviteur de Dieu, et elle le mange devant moi. Mais elle le mange grave. Oui, t'es le commis de tout le monde, c'est toujours toi. Et puis, elle lui a même dit des paroles grossières que je ne peux pas répéter. Femme de serviteur de Dieu. Des paroles, je ne peux pas répéter, ce serait trop mal poli. Elle dit ça, j'étais mort. Vous savez ce que j'aurais voulu à ce moment-là? Hein, vous savez. Non, vous savez pas. Ça m'aurait pas gêné, en plus, sérieux. Il aurait juste étranglé une seconde, ou même un revers, ça m'aurait pas gêné. Sérieux, j'aurais pas dit, il est charnel. J'aurais dit, c'est beau, c'est bien, mon frère, t'es vaillant. J'ai rien dit. Et lui, vous savez ce qu'il a fait? Il a baissé la tête. Puis il a rigolé. Allez, Zinda, il a voulu être spirituel, il a rigolé. Et puis, j'ai rien dit, mais il n'était pas gêné, Zinda. Il aurait voulu être à 1000 km. Alors, je le dis au passage. Peut-être pas le cas, mais peut-être quand même. Michal, elle a méprisé son mari parce que elle s'est rappelé, il est beau, hein, quel homme. Tu serais rien sans moi, tout ce que t'as, c'est mon père qui te l'a donné. Toi, t'étais un commis, cet homme en question, c'était un Kirakloi.
Puis elle, c'était une voyageuse. C'était pas une mandouche, c'était une petite voyageuse, quoi. C'était un petit raclot. Je pense que ça devait faire quelque chose, ça. Elle a voulu se montrer que c'était la romanesque, la mandouche, elle. Hein, elle a voulu faire, je suis quelqu'un, moi. Et elle l'a pris pour rien pour moi. Vous savez ce qui s'est passé? Ce petit garçon, il n'a rien dit, il a baissé la tête, quelques temps sont écoulés. Et puis j'ai appris un jour que ce serviteur de Dieu n'était plus dans le ministère parce qu'il était parti ailleurs. Ah oui, il était parti ailleurs. Alors c'est pas bien, c'est pas normal. On l'approuve pas du tout. Et quelque part, c'est marqué comme ça dans la Bible, dans les versets quelque part. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, la femme insensée. La traduction Osterwald dit la folle. La folle, elle renverse sa maison de ses propres mains, elle la détruit, elle la ruine, elle la brise. Proverbe 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Et rappelez-vous, mes sœurs, que si vous êtes une couronne pour votre mari, c'est que votre mari est un roi. Et que vous êtes des reines. Quelle beauté une femme qu'honore son mari. Ah oui, s'il a une couronne, la couronne c'est ce qu'on met en évidence, c'est ce qu'on veut que tout le monde voit. Si mon mari il a une couronne, hein, c'est pas là pour les sœurs, et ben toi t'es une reine. J'ai marqué ces mots. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, sa fierté, il la montre à tous, il la met en évidence. Mais celle qui fait honte à son mari, une traduction dit celle qui est sans honneur à l'égard de son mari, elle est comme une carie dans ses os. La parole, la Bible français courant dit, elle est comme un cancer dans ses os. Il y a des femmes qui sont des cancers dans les os de leur mari. Ils sont une honte. J'ai marqué moi ces mots, hein. Un cancer ça fait mal, ça détruit et ça emmène à la mort. Et ça existe dans les foyers chrétiens. C'est vrai ce que je vous dis ce matin. Alors je m'excuse, j'étale pas, je ne sais pas faire un élastique avec la prédication, mais j'aimerais tellement que ça puisse en être imprégné et dire ce matin, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Comment je suis dans mon foyer? Est-ce que j'aime ma femme? Est-ce que je ne suis pas comme l'église d'Éphèse, je viens à la réunion, je suis un chrétien? Allez, je le dis, tant pis, je vise personne, de toute façon Dieu connaît mon cœur et c'est vrai. Je suis un serviteur de Dieu ce matin. Je suis là. Et comment on sait chez moi? Comment ça se passe? Comment je suis avec ma femme? Comment elle est avec moi? Est-ce que l'ennemi s'est pas infiltré un petit peu? Est-ce qu'il n'a pas pris une place? Est-ce qu'il n'a pas éteint le foyer? Il fait froid chez moi, il fait plus bon vivre, je trouve plus mon compte chez moi. Ou je suis peut-être pas arrivé à l'extrême comme tu le cites là, mais je me rends compte que c'est pas comme ça devrait être. Ou je me rends compte qu'il y a une mauvaise direction qui a été prise. Je vais terminer, je vous les rappelle juste de mémoire, vite fait. J'avais noté deux foyers. J'avais noté le foyer de la reine Vasti, et puis de son mari qui s'appelait Assuérus. Esther, chapitre 1er, verset 1er. Vous lirez chez vous. Je fais un survol en 2 minutes et je vais terminer rapidement. Assuérus était ce roi qui régnait sur 127 provinces. Il régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Un empire colossal, l'empire des Mèdes et des Perses. Le deuxième plus grand empire qui a existé sur la terre. Et cet homme, forcément, cet empereur, Assuérus ou Xerxès, était marié avec une femme qui s'appelait Vasti. Et Vasti, ça veut dire celle qui est belle. La bien-aimée ou la belle. Elle était belle. Et c'est vrai en plus. C'est marqué d'elle qu'elle c'était une femme d'une beauté exceptionnelle. Et puis là, vite fait, pour raconter l'histoire, il est écrit ces mots que Vasti et puis Assuérus, le foyer ensemble, vont décider de faire une grande fête et inviter tout le royaume. Et là, ils vont organiser une fête qui va durer 6 mois, 180 jours. Petite la fête. Et puis tout le monde est invité. Et à la fin, eh bien le roi, parce qu'il est généreux, qu'il est bon, décide d'inviter tout le peuple également, de la ville de Suse. Et il invite les malheureux, les pauvres, les gens de rien. Et là, pendant 7 jours, il leur fait une fête. Et pendant cette fête grandiose, où il y a les notables, les gens importants du peuple des Mèdes et des Perses, eh bien, il y a également le peuple de la ville de Suse qui est là. Le roi, il a une idée. Il est fier de sa femme, il aime sa femme. Et puis il a cette idée dans son cœur, il veut montrer sa femme à ses côtés à tout le monde. Il est fier de sa femme, elle était sa couronne, sa fierté. Elle était belle, sa femme en plus. Alors il dit, je vais vous montrer ma femme. Et puis il dit à ses serviteurs, allez chercher mon épouse. Il était bon cet homme-là. Il avait même laissé à sa femme le droit de se réunir avec ses copines, ses amis, et de faire une fête avec ses amis. Il dit à ses serviteurs, allez appeler ma femme, qu'elle vienne. Et là dit l'Écriture, que lorsqu'elle va recevoir l'invitation à venir vers son mari, vous savez ce qu'elle va faire devant tout le monde? Imaginez devant tout le monde. J'aimerais vous le dire aussi, mes frères et sœurs. Je ne joue pas à l'ancien et aux conseilleurs, mais j'aimerais vous dire parce que c'est biblique. Il y a des choses qu'on peut dire chez soi tout seul. Il y a des choses qu'on peut dire chez soi, dans son camping, quand tout est baissé. On peut se parler. Il faut se parler. Il faut s'expliquer. Mais il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire devant tout le monde. À la convention, il disait, Josué Hoffman, qui est du conseil maintenant, il disait, quand chez moi ça ne va pas, quand il y a une incompréhension, une tension, il disait, je ne crie pas devant mes enfants, je ne crie pas devant les gens. Et vous savez ce que je fais? Il dit, je l'appelle à ma femme et je lui dis, tu viens, on va aux commissions. Il dit, elle sait ce que ça veut dire quand on lui dit, quand il voit que ça chauffe, quand on lui dit, viens, on va aux commissions, elle sait ce que ça veut dire. Il dit, elle monte dans l'auto, et puis on s'en va, et sur le bord de la route, on s'arrête, et puis là, on s'explique, et on parle.
Il explique, j'ai pas envie d'être une occasion de chute pour mes enfants et pour ceux qui m'entourent, mais qu'il est sage. Les choses qu'on fait pas et qu'on dit pas devant tout le monde. Et elle devant tout le monde, elle imagine un petit peu, il y a tout le peuple, il y a tous les notables, il y a tous les serviteurs qui sont là. Et elle dit, eh bien moi, j'y vais pas. Madame II, ben oui, elle, c'était la reine, c'était la belle, la bien-aimée, la beauté. Moi, je vais pas. Ils ont dit, écoute, faut que tu vas, c'est le roi qui t'appelle. Ben moi, j'y vais pas, dites-lui que j'y vais pas. Vous savez comment ça va finir cette histoire pour cette femme-là? J'ai noté ça, donc je vous dirai pas toute son histoire, mais c'était vraiment intéressant. Peut-être qu'un jour on le fera. J'ai noté ça comme ça. Elle va mépriser publiquement son mari. Elle va faire preuve d'orgueil. Elle va le déshonorer devant tous. Elle va le mépriser. Elle va le vexer. Elle tente de le rabaisser. J'ai marqué, moi on aurait pu dire quelle femme de poigne, quelle femme d'autorité. Il y a des gens qui croient ça. Il y a des femmes qui croient que quand elles mangent leur mari, qu'elles lui parlent mal devant tout le monde, que les gens ils disent maman elle est vaillante. Hein. Quelle femme d'autorité. Mais c'est vrai. Hein. Quelle belle femme d'autorité, quelle honte. Tu prends ton mari pour rien, tu prends ta femme pour rien, tu la dégrades, tu la baisses devant tout le monde. Tu ne seras jamais élevé en faisant cela. Jamais. Et elle, c'est ce qu'elle fait. Elle croit qu'on va peut-être parler d'elle comme étant une femme terrible. J'ai marqué, écoutez bien, elle va tout perdre. Tout perdre. Son prestige, son rang, sa place, son titre, son mari. Elle ne verra plus jamais la face de son mari. Elle sombrera dans le néant, elle vivra un divorce, une séparation. Les chefs du peuple vont dire au roi, c'est grave ce qu'elle t'a fait ta femme. Elle t'a méprisé devant tout le monde. Elle t'a pris pour rien. Et si tu laisses faire ça, eh bien, ça va contaminer tout le monde. Et là, il est marqué versets 20 et 22. Et les conseils vont être ceci. Écoute, tu diras à Vasti qu'elle ne paraîtra plus jamais dans ta présence. Tu la renvoies, tu la chasses. Elle ne sera plus ta femme, elle ne sera plus la reine. Elle va tout perdre. Ainsi, toutes les femmes apprendront à rendre honneur à leur mari, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et verset 22, il dira ces mots, tout homme doit être le chef de sa maison. Elle va apprendre. Et si elle est renvoyée, tout le peuple apprendra qu'une femme doit honorer son mari, que ce soit un petit, que ce soit un grand. Vous savez, on n'honore pas son mari parce que c'est monsieur un tel, ou parce qu'il est comme ça, ou qu'il a tel portefeuille. Ton mari, ça peut être le plus bas, le moins important. Excusez-moi, ça peut être un poubelleur, ton mari. C'est toi qui l'as choisi. Tu dois l'aimer, l'honorer. C'est pas écrit honore ton mari parce que c'est monsieur un tel. Honore ton mari, aime-le, apprécie. C'est ton mari. Honore ta femme, quelle qu'elle soit. Et puis là, dans cette histoire, elle va tout perdre. Et c'est terrible. Michal a été frappée de stérilité. Vasti, elle a tout perdu parce qu'elle a méprisé son mari. Et puis un dernier foyer, je vais terminer, c'est un survol que je fais, rapide avec vous. J'ai marqué le foyer de Nabal et Abigail. Parce qu'on pourrait dire ce matin, Steve, t'es bon, mais tu parles qu'aux femmes, quoi. Il y a juste les Vasti, puis il y a juste la première, il y a juste les Michal. Non. Il y a des hommes aussi, c'est des fous. C'est des fous. Et ils détruisent leur vie, détruisent leur foyer. Nabal, ça veut dire le fou, de toute façon, ça veut dire le fou. Nabal, son histoire est mentionnée dans 1 Samuel chapitre 25, et je vais terminer. Nabal, il est écrit de lui que c'était un homme fort riche, très riche, il avait des sous, plein d'argent. Mais c'est précisé que cet homme, bien qu'il soit riche, il avait deux qualificatifs qui expliquent qui il était. Cet homme était riche, il avait des biens, il était de la famille de Caleb, c'est-à-dire son ancêtre était un homme de Dieu terrible. Tu sais, j'aimerais vous le rappeler ce matin, vous savez, peu importe qui est ton père ou ton grand-père ou ton arrière-grand-père, hein, ça peut être un homme important, un homme de Dieu. Ce qui compte, c'est ce que tu es, toi, c'est toi. Moi, je ne suis pas mon père et puis je ne suis pas mon fils, je suis moi. Hein, il faut être soi-même, il faut être un homme de Dieu. Son père était un homme de Dieu terrible, lui. Caleb. Il est de la tribu de Juda. C'est merveilleux. Regardez ce qu'il dit de lui. C'est marqué que cet homme, il était dur. Écoutez bien, il était dur et méchant. Et j'ai regardé ce que signifiait le mot dur, qui a été traduit par dur. Il est dit de lui qu'il était dur, difficile. Il y a peut-être des femmes qui m'en sont trouvées ce matin. Il y a peut-être des maris comme ça. Il était dur, rude, difficile, sévère et obstiné. Tu vois, lui qui a raison. Ce qu'il dit, c'est comme ça et pas autrement. Il était comme ça, Nabal. Rude, difficile, sévère, obstiné. Il est dit de lui qu'il était méchant. J'ai regardé la signification du mot méchant. Signifie mauvais. C'était un désastre. Il était désagréable. Il était déplaisant. C'était une calamité. Il apportait la misère. Et même le mot peut se traduire par féroce. Il était comme une bête, Nabal. C'est beau le mari, hein. Une bête. Pourquoi qu'elle l'a pris, moi? Peut-être parce qu'il était riche. Il était riche. Des fois, l'argent fait perdre la tête. J'aimerais le dire peut-être aux jeunes qui ne sont pas mariés. Eh bien, on ne se marie pas avec un compte en banque ni un portefeuille. On se marie avec un humain. Et des fois, ça peut coûter cher si on a visé des fois le luxe et puis l'argent. Il peut y avoir de l'argent. S'il y a de l'amour, c'est ce qui compte. Mais vaut mieux, écoutez-moi, l'amour sans l'argent que l'argent sans l'amour. Parce que s'il n'y a pas d'amour, eh bien ça ne durera pas et ça fera mal. On en connaît des foyers comme ça. Et puis là, elle se marie avec. Alors elle est terrible, Abigail. Abigail, ça veut dire mon père et la joie. Eh bien, je crois qu'elle n'a pas toujours été heureuse avec son mari là. Quand on a un mari qui est dur, méchant, obstiné, et puis tout ce que j'ai lu là, difficile, sévère, désagréable, déplaisant, eh bien, la vie n'est pas toujours facile.
Il est dit d'elle qu'elle était belle, qu'elle était intelligente et qu'elle était sage. Je crois qu'elle n'a pas été trop intelligente toujours, elle l'a pris, mais elle l'a pris quand même. C'est son mari. Écoutez-moi, vite fait, je termine, je vous promets. Et puis il est écrit ces mots. Il est écrit que un jour David va envoyer ses hommes, ses soldats, dans le foyer de Nabal et de Abigail. Je termine tout de suite, vite je fais ça. Pour lui demander un peu de nourriture. David avait protégé pendant plusieurs mois les troupeaux de Nabal. Et puis il avait été un bienfait pour eux. Et puis il a dit, bien, en retour, parce que je vous ai fait du bien et protégé, je voulais juste un petit peu de nourriture. Il y avait une grande fête dans la maison de Nabal. C'était le moment de la tombe des brebis, et on faisait une grande fête, un grand repas. Et puis c'est écrit que Nabal était en train de boire du vin, en train de s'enivrer. Alors il a tous les défauts. Il est méchant, il est désagréable, il est dur, et en plus c'est un alcoolique qui boit en plus. Et là il est saoul, il a bu. Et puis David vient, puis avec les soldats, il amène les soldats, il dit, demandez-lui un petit peu de nourriture. Et Nabal c'est un méchant, c'est un vilain. Et puis il méprise David. Il n'en a rien à faire de lui. Il va dire, qui c'est David? Je ne connais pas David, moi. Il veut que je lui donne de la nourriture, je ne lui donnerai rien du tout. David, je ne sais pas qui c'est. Il savait qui était David. David, c'était le prince d'Israël. C'était le général en chef de l'armée. C'est lui qui avait délivré Israël, et il était de la tribu de Juda comme lui. Il sait qui est David. Mais il méprise David. Et puis je coupe l'histoire. Il le méprise. Et puis les serviteurs viennent rapporter à David. Tu sais David, Nabal, et il n'a rien voulu nous donner. C'est un méchant, il t'a pris pour rien, il t'a méprisé. Et quand David apprend ça, il se met en colère. Il dit à ses soldats, écoutez-moi, je finis. Il dit à ses soldats, écoutez bien, vous allez prendre des armes, et on va aller dans la maison de Nabal, et Nabal va mourir. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si la tête de Nabal demeure aujourd'hui sur sa tête, sur son corps. Il va mourir, je vais tuer Nabal, je vais le faire mourir pour ce qu'il m'a fait. Il m'a blessé, déshonoré, pris pour rien, il est mort, je vais le tuer lui, et tout ce qui lui appartient. Et puis Nabal, il sait rien, c'est un fou lui. Il est en train de faire la fête, en train de boire, de s'amuser, de rigoler, et il ne sait pas qu'il y a le roi David qui va venir lui le mettre à mort à cause de son comportement. Et puis l'histoire nous dit que les serviteurs viennent trouver Abigail, sa femme, et lui disent, Abigail, il y a un problème avec ton mari. Ah bon, qu'est-ce qu'il a encore fait? Forcément, il était beau le mari. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Ben tu sais, ton mari là, les serviteurs de David sont venus, ils ont demandé un petit peu de pain pour ce jour avec nous, ils nous ont protégés, ils ont été une muraille pour nous, ils nous ont fait du bien, et puis ton mari les a renvoyés, il a été méchant et dur avec eux. Alors tu sais, la perte de ton mari, de toute ta maison est résolue. David va venir et puis ça va chauffer, ça va vraiment mal se passer. Quand elle apprend ça, Abigail, vous savez ce qu'elle fait? Elle a pu aller voir son homme et puis faire un scandale. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit aux gens? Elle est mariée comme ça. Elle dit rien à son mari. Elle dit aux serviteurs, préparez vite de la nourriture. Prépare du manger, des grains, des graines rôties, du blé, du pain, enfin plein de choses, du raisin, des figues. Ils mettent tout ça sur le dos des ânons, des ânes. Et puis Abigail part à la rencontre de David. Vous voyez, je vais vite avec vous. Elle part à la rencontre de David. Et quand elle voit David arriver, c'est terrible. Il y a une image terrible par rapport à l'enlèvement de l'église et au retour du Seigneur, là. J'en parlerai peut-être une autre fois. Mais quand elle voit David arriver, elle se jette à ses pieds. Elle se prosterne devant lui. Et quand il voit cette femme, David, il ne sait pas qui elle est, il ne la connaît pas. Il dit, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Genou par terre, il arrête, il descend du cheval. Qu'est-ce que tu as? Et elle lui demande pardon. Elle dit, je te demande pardon. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu me demandes pardon? Elle dit, j'ai mal fait. Mais qu'est-ce que tu as mal fait? Elle dit, tu sais Nabal. Et là, il sait, oui, je sais qui c'est Nabal. Elle dit, je suis sa femme. Et je te demande pardon parce que mon mari, il est comme son nom l'indique. C'est un fou, mon mari. Et puis, il ne sait pas ce qu'il fait. Je te demande grâce. Pardonne, fais pas, réponds pas le sang. Et cette femme-là va attendrir le cœur de David. Et vous savez quoi? Cette femme-là, elle va être, parce que je coupe, elle va être le moyen de sauver son foyer. À cause de sa sagesse et de son attitude. Et là, elle dit rien. Écoutez, c'est marqué comme ça. Elle retourne vers elle. David est parti. Lui, il sait pas, lui, c'est un fou. Il sait pas qu'il a failli faire mourir et tuer tout le monde. Il sait pas, lui. Il est en train de boire et de s'amuser. Allez, c'est marqué comme ça, je vais finir. Allez, c'est marqué comme ça à la fin du texte. Là. Je vous lis ça, puis on va arrêter. Regardez ce qui est écrit. Là. C'est marqué comme ça. Là, ici, voilà. 1 Samuel 25, verset 36. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. En train de manger, en train de rigoler, s'amuser. Il ne savait pas qu'il aurait pu faire mourir tout le monde à cause de sa folie. Il avait le cœur joyeux, et il était complètement saoul. Allez, écoutez bien ce qui s'est marqué là. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Quelle sagesse, les frères. Alors, tu fais un scandale. Regarde ce que t'as fait, regarde. Non, elle dit rien, quelle sagesse. Elle dit pas un mot. Même pas une petite. Elle le laisse faire. Elle le laisse faire. Et le lendemain, quand il est revenu à lui, calmement, quand tout le monde est parti, quand les lumières sont éteintes, elle lui dit, tu sais, hier, Nabal, t'as fait une bêtise hier. T'as failli nous faire avoir des gros problèmes à cause de ton attitude. Quelle sagesse. Fais de scandale. Puis là, je pense, il y a des gens masses comme la Bible. Je pense à des. Là, je peux en donner plein. Je pense à des foyers que je connais. Un de mes étudiants à moi, avant qu'il soit chrétien, forcément, c'était un alcoolique. On est de la drogue et puis tout ce que vous voulez. Il y a un foyer de misère, une catastrophe. Et puis sa petite femme, c'est ma cousine à moi.
Puis la petite femme, elle, était chrétienne, mais elle n'avait pas compris grand-chose, Linda. Puis forcément, quand elle voyait son mari sous, on pourrait comprendre un peu, quoi. Vous voyez sous et drogué, il mangeait tous les sous, il cassait tout, c'était la misère. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a crié avec lui. Il arrivait le soir, tard, à 2h du matin, 3h du matin, elle faisait des scandales, elle. Et puis elle criait avec lui, puis ça finissait forcément en bataille, et c'est toujours elle qui perdait en plus. Ah oui, elle prenait des coups. Alors c'était compliqué la misère dans le foyer, un foyer cassé, détruit. Et puis un jour elle a compris en allant à la réunion, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Elle a compris qu'il fallait agir sagement, et que la haine, la colère, les paroles, les cris, alcooliques, et puis c'est fini, et on va se quitter, ça marcherait pas ça. Elle a compris qu'il fallait aimer son mari. Même si c'était un alcoolique et un drogué, il fallait l'aimer, il fallait l'honorer et le respecter. Elle a commencé à aimer son mari, à changer de comportement, à prier pour lui quand il arrivait, elle disait plus rien. Et pourtant il a chicané encore. Mais au bout de quelques temps, son mari a vu que sa femme n'était plus la même. L'amour de sa femme a touché son cœur, il s'est tourné vers Dieu, il est devenu chrétien, il a été délivré de la drogue, délivré de l'alcool, et aujourd'hui il prêche l'évangile depuis presque une dizaine d'années, parce que Dieu peut changer les circonstances. Et là je pourrais vous en donner plus, mais je vais arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Je finirai par les dernières lectures, là. On va prier, baissons nos têtes, s'il vous plaît. Les lectures que j'ai fait au départ. Bonté, Seigneur, j'avais marqué, là, baissons nos têtes. J'avais marqué la femme de Paillon, elle appelait son mari mon Seigneur. On sait quel homme a été Paillon, hein. Mon Seigneur, quelle beauté. Les paroles gentilles, je disais tout à l'heure. Les témoignages, j'en parlerai pas. Quand la Tischlamp, elle appelait son mari la perle. Elle disait, mon mari, c'était une perle. Quel ministère ont eu ces hommes de Dieu, que Dieu nous bénisse ce matin. J'ai marqué ceux qui manquent d'amour. Romains 5,5, l'amour de Dieu peut être répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit ce matin. Et j'ai marqué, c'est possible. Baissez vos têtes. J'ai connu un petit foyer, moi. L'homme voulait faire mourir sa femme. Quand il changeait de place, il roulait à fond pour qu'elle fasse un accident avec le camping derrière. Quand lui, il arrivait de boire, elle mettait des cachets dans la boisson pour qu'il soit empoisonné. Il y a eu des misères. Aujourd'hui, ce foyer, il travaille pour Dieu, parce que Dieu peut mettre de l'amour dans les cœurs. Alors oui, Éphésiens 5,28, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Éphésiens 5,25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église. Tite 2,4, jeunes femmes, aimez vos maris et vos enfants. Ce matin, si tu as perdu cet amour dans ton foyer, ou si tu vois que ça en prend la route, je t'en conjure au nom du Seigneur. On est devant Dieu, on va baisser nos têtes maintenant. Demande au Seigneur pardon. Église d'Éphèse, repens-toi. Pratique tes premières œuvres, reprends-toi. Peut-être besoin de demander pardon à Dieu parce que ton comportement, ton attitude, tes paroles, ton cœur. Occupe-toi pas de ton mari, reste tranquille, ma soeur. Et puis toi, mon frère, occupe-toi pas de ta femme, occupe-toi de toi ce matin. C'est toi qui dois prendre des décisions. C'est une retraite spirituelle, on parle des fois de retraite de foyer. Il est peut-être temps de faire le bilan et le point. Et de repartir avec des résolutions et un nouveau départ. Dieu le veut ce matin. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous voulons te dire merci pour la Bible. C'est un grand pain, c'est vrai. Il y a tellement de choses à partager, à communiquer, à dire. Mais je crois que nous l'avons bien compris ce matin. C'est terrible, Seigneur, au sein de ton corps, au sein de ton Église. Des foyers désunis, divisés, cassés, brisés. Oh, le divorce n'est pas encore là. Le péché grave n'a pas encore pris sa place. Mais il y a des choses qui ne te glorifient pas. Et c'est une direction qui ne te plaît pas. Seigneur, mon Dieu, j'ai compris ce matin. Nous voulons t'aimer. Moi, je veux t'aimer. Je veux te servir, je veux t'honorer. Je veux pas avoir une vie stérile. Je veux produire la vie. Je veux que mon foyer donne la vie. Je veux que mon foyer vive des naissances spirituelles à travers la vie de Dieu que tu vas mettre chez nous. Mais j'ai compris que ça passera par l'amour que j'aurai pour ma femme. Et je veux t'apprendre, je veux que tu m'apprennes, Seigneur, à aimer ma femme. À l'honorer, la respecter, être gentil avec. Je veux que tu m'apprennes à lui demander pardon si c'est nécessaire. Quand parfois je n'agis pas comme je devrais. Je veux que tu me donnes un cœur aussi sage, capable de supporter et de pardonner. Je veux qu'on soit ensemble en accord, unis, afin que nos prières soient exaucées et que la vie de Dieu découle. Étends tes mains sur nous, étends tes mains sur moi, étends tes mains sur ton Église. Et tu connais les foyers ce matin ici. On a tellement besoin de toi. Toi, nous vivons les temps de la fin. Combien de divorces, combien de misères. L'iniquité s'accroît, l'amour du plus grand nombre se refroidit et les foyers sont touchés. Mais nous savons que tu viens bientôt. Et on ne veut pas être laissé sur le côté. Nous voulons être prêts. Je te demande de ranimer la flamme. Je te demande, Seigneur, ce matin, par le Saint-Esprit, de mettre du bois dans les foyers pour que le feu se rallume et qu'il y ait de l'amour au sein de ton peuple. À toi soit toute la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, ton Fils. Priez le Seigneur peut-être un instant, s'il vous plaît. Vous êtes devant Dieu. Merci à Dieu.